D'abord, il fait toujours hors sujet. Écoutez bien. L'islam garantit-il le salut du musulman? On n'a pas dit, est-ce que la Bible garantit le salut du chrétien? Il prend tout son temps dans la Bible, parce que dans le Coran, là, qu'est-ce que le Coran dit pour lui, son âme, pour son salut? Il ne sait même pas faire la différence entre les œuvres et puis le salut. Si le salut s'obtient par les œuvres, du coup, le salut devient méritoire. Le salut devient indu. Or, le salut n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Quand on parle de grâce, c'est une chose qui est imméritée. Maintenant, les œuvres jouent un rôle très important. Les œuvres, là, ça nous donne les récompenses au ciel. On va lui aller voir. Tout à l'heure, il a fait un amalgame. Il a fait une confusion très confuse parce que là, regardez un peu ce qu'il a dit. C'est-à-dire que lui-même, il nie la Torah, il nie l'évangile. Et il nie encore les propos de son prophète. Donc voilà le nouveau prophète des musulmans ici. Mohamed n'est pas prophète parce qu'il a dit que Mohamed il ment. Il a traité Mohamed de menteur par rapport à ce que lui dit. Vas-y. Jean 6, 28. Il lui dit, les Juifs dirent à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Mes frères, écoutez bien. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Voilà un esprit islamique. Pour eux, il faut faire beaucoup de bonnes choses pour plaire à Dieu. Si vous ne faites pas attention, vous allez faire l'amalgame, vous allez confondre. Il dit quoi? Jésus leur répondit. Reprends encore voir. Il dit, oui, que devons-nous faire? Oui, pour faire les œuvres de Dieu. Non, c'est que pluriel ici. Pour faire les œuvres de Dieu. Vas-y. Jésus leur répondit. Jésus disait qu'on ne peut pas faire beaucoup d'œuvres pour aller au ciel. Il dit quoi? L'œuvre de Dieu. Les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu. Mais leur question était sur les. Oui. On va faire comment on va faire pour faire les œuvres? Pour eux, il faut faire beaucoup de choses pour aller au ciel. L'œuvre de Dieu. Jésus qui sait qu'on ne fait pas beaucoup de choses pour aller au ciel, il met au singulier dans la réponse. Il dit Jésus ne fait pas coq à l'âne. Il a bien compris que eux, ils pensaient qu'il faut faire beaucoup de choses pour aller au ciel, pour être sauvé. Jésus qui sait que c'est une seule chose qu'on doit faire pour aller au ciel, il dit quoi? L'œuvre de Dieu. Pas les œuvres, mais l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez, oui, en celui qu'il a envoyé. C'est la foi qui sauve. Maintenant, tu fais beaucoup de bonnes choses pour avoir une bonne place au ciel. C'est différent. Et ce qui encore me cœur, c'est que le frère laisse même son livre même et il lit dans Matthieu tant. Donc dans ton livre là, il n'y a pas salut là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu as l'honneur. Tu dois parler bien de ta religion islamique qui sauve les gens. Présente-nous le salut dans le Coran. Présente-nous la rédemption dans le Coran. Est-ce que le musulman là, est-ce que le musulman est sauvé par la Bible? Hein? Le musulman est sauvé par le Coran. Selon eux. Alors, il faut que tu nous présentes les versets qui garantissent le salut du musulman dans ton livre. Si c'est convaincant, on peut même, nous aujourd'hui là, on sort là, moi je peux même dire, mon frère, donne-moi ton chapeau, mais je vais porter déjà pour que tu saches que je suis sincère. Je suis musulman, je vais le suivre même. Mais pourquoi depuis il ne prend pas le salut dans son livre? Ou bien il n'y a pas le salut là-bas? Alors on revient. Frère, on va lire maintenant. On va lire. Je reviens encore sur la 72, verset 21. Sur la 46, d'abord sur la 46, verset 9. On va lire doucement, mon frère. Ou bien lire d'abord Apocalypse, pardon. Lui, Apocalypse, chapitre 14, verset 13. J'avais oublié. Ça, c'est pour encore déterminer encore, afin de œuvre là. Et puis, la foi. Dieu a mis une grande différence. Ou bien il veut contredire Dieu. Vas-y. Louis 14. Verset 13. Oui. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait. Écrit. Écrit. Heureux dès à présent. Si vous voyez que aujourd'hui, je parle comme ça, pas à pas, c'est ce qui est salutaire chez les chrétiens. Nous, les chrétiens, nous sommes solidaires dans la vision de Dieu. Mes frères m'ont dit, quand tu parles là, vraiment, tu parles rapidement, les Kwaounounais ont du mal à te saisir. Et quand c'est comme ça, c'est trop rapide, c'est pas bon. Voilà pourquoi j'ai compris j'ai accepté leur critique. Parce que ce sont des critiques constructives, objectives. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils veulent lentement pour qu'ils me saisissent. Parce que là, il s'agit de l'âme. Au sortir de là. Est-ce que le musulman peut dire, oui, vraiment, j'irai dans ma religion parce que ça me garantit le salut? Il faut qu'on sache ça. Ou bien, eux vont déserter l'islam parce qu'il n'y a pas garantie du salut là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Parce que moi, j'ai des frères qui sont dans l'islam. Il faut que je leur dise la vérité aussi sur le Coran qu'ils possèdent dans leurs mains. Alors, vas-y. Et j'ai entendu du ciel. Et j'ai entendu du ciel. Une voix qui disait. Une voix qui disait. Écrit. Heureux dès à présent. Écoutez bien, hein? On va voir qui sont ceux qui sont heureux. Heureux dès à présent. Les morts. Oui. Qui meurent dans le Seigneur. Très bien. Qui meurent dans le Seigneur. Oui. Dit l'esprit. Afin qu'ils se reposent. Afin que ceux qui meurent dans le Seigneur là se reposent. De leurs travaux. De leurs travaux. Pourquoi? Car. Parce que. Leurs œuvres les suivent. Les œuvres les sauvent. Les suivre. Les œuvres les procurent le salut. Les suivre. Les œuvres les donnent le salut. Les suivre. Les œuvres les suivre. Ils ont déjà sauvé déjà. Quand on dit les œuvres les suivent, les œuvres sont derrière. Ils sont déjà sauvés par quoi alors? Par la foi. Amen. Maintenant les œuvres les suivent. Maintenant derrière eux pour leur récompense. On n'a pas dit les œuvres les sauvent.
On n'a pas dit leurs œuvres leur donnent le salut. Non. Mais leurs œuvres les suivent. Ils sont sauvés déjà sans les œuvres. Maintenant, les œuvres qu'ils ont fait de bon là, voilà, ça va maintenant leur donner ça va leur donner les récompenses. C'est ça. Mon enfant qui a travaillé bien, je lui donne le cadeau. Lui qui n'a pas travaillé bien, il n'a pas de cadeau. Mais les deux sont mes enfants. Pas parce qu'il n'a pas de cadeau qu'il devient enfant du voisin. C'est toujours mon enfant, mais comme il n'a pas bien travaillé, il n'a pas fait ce que mon coeur voulait, alors je lui donne même un bonbon pendant qu'il donne mon tour à l'autre qui a travaillé bien et qui m'obéit. Voilà la part des choses. Mais il ne perd pas ma paternité en ne recevant un bonbon de ma main. Il est toujours mon enfant. Mais un enfant qui n'a pas de récompense parce qu'il ne marche pas selon ce que je dis. Vous voyez un peu, on continue. Maintenant, sur notre 46, verset 9. Sur le 46 à 9. On a déjà corrigé à faire des œuvres qu'il a lu dans la Bible qu'il n'a pas compris. Les œuvres ne donnent pas le salut, mais les œuvres nous donnent les récompenses. Vas-y, frère. Sur le 46 à 9. Oui. Dis. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Là, Gabriel est venu à lui dire, il faut dire ce que Gabriel a reçu de Allah. De Allah à Sawadial. Il dit, il faut lui dire que je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Dis à l'imam Cheikh Ali Sanga qui est là. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Mohamed n'est pas un nouveau venu, un nouveau messager, il n'est pas une nouveauté. Les messagers, oui. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Après mon parcours terrestre, je ne sais pas ce qui attend mon âme. Mon âme va aller où? Au ciel ou bien en enfer? Je ne sais même pas tout ça. Ni de vous. Vous aussi qui êtes zélés derrière moi là, qui matin, midi, soir, vous l'avez là dans le but d'aller au ciel là. Votre soir là même, j'ignore ça. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Ce que l'ange m'a révélé, comme on l'a lu autrefois ici dans les Saïd Bouhari, ce que l'ange m'a révélé dans les grottes là-bas lors de ma méditation, puis il a scellé mon cou, il m'a embrigadé là. C'est vrai ou c'est faux là? C'est ça que je suis parce qu'il m'a forcé, Peut-être qu'il ne voulait pas, mais l'ange l'a forcé, donc il suit ça. C'est faux ou c'est vrai, il ne sait pas. Donc il est là pour avertir, pour prévenir qu'il ne connaît pas son sort ni votre sort. Voilà un homme qui est sincère et puis il est mort après, avant d'aller en enfer. Il a été sincère et puis il allait en enfer. Donc tous les musulmans qui ne vont pas le quitter là, quand ils vont mourir, il va leur brandir la Sourate 46, verset 9. Voilà, ça, Sourate 46, 9. Il avait dit que je ne connais pas mon sort ni ton sort. Tu devais te chercher, tu m'as suivi. Assieds-toi là. Alors au suivant. C'est ce que Mohamed va lui dire. Maintenant, Sourate 72, verset 21. Montrons-nous le temps un peu, on fait la mesure. Hein. Sourate 72, verset... Oui. Verset 21. Oui. Dis. Oui. Je ne possède aucun moyen. Ça là, on va parler dans quelle langue? Dis que toi, Mohamed, tu ne possèdes aucun moyen. Pour vous faire du mal, oui, ni pour vous mettre sur le chemin droit, ni pour vous guider. Tout à l'heure, lui, il parlait, il a dit non, que le prophète de Dieu est là pour bien guider, pour orienter, pour diriger. Mais Mohamed m'a dit qu'il n'est pas là pour diriger. Donc, c'est-à-dire que lui-même, il a menti sur Mohamed. Mohamed dit, je ne suis pas là pour vous diriger, je ne suis même pas là pour vous orienter, je ne suis même pas là pour vous diriger, ni pour vous guider. Il a été très clair. Hein? Ou bien Mohamed ment, ou bien c'est lui qui est plus sur le camp que Mohamed, ou bien c'est un mécréant. Alors on termine par Saïd Bouhari là encore. Saïd Bouhari. Oui. Tome 4. Oui. Page 871. Oui. Le prophète dit. Faites au mieux. Faites au mieux. Essayez de vous rapprocher de l'idéal. Oui. Autant que vous pouvez. Oui. Et soyez optimiste. Soyez positif. Soyez optimiste. Car parce que personne n'accédera au paradis. Mais ça c'est Mohamed qui parle. Personne ne partira au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Qui me disent que Mohamed est malade, Mohamed ment. Lui il dit on va faire les bonnes œuvres pour aller au ciel. Mohamed dit non, c'est faux. Bon, entre lui et Mohamed, qui est sérieux? Ou bien qui on doit écouter? C'est lui qui est venu hier là. Mais si tu sais que Mohamed a menti, qu'on est sauvé par les œuvres, et que Mohamed n'est pas sauvé par les œuvres, alors mais quitte Mohamed alors. Quitte l'islam. Parce que c'est Mohamed qui est le garant que toi tu suis. C'est pas toi que les musulmans suivent. C'est pas toi qui es le modèle parfait selon le Coran. C'est Mohamed qui est le modèle parfait selon le Coran. C'est lui que tous les musulmans doivent imiter. C'est lui qui doit suivre. Lui il dit, vas-y. Car personne n'accédera au paradis. Ça c'est français niveau sûr. Personne n'accédera au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Grâce à ses bonnes œuvres. Grâce à ses bonnes œuvres. Frère, c'est pas clair là? Est-ce que ça on peut dire encore autre chose dans ça? Hein? Est-ce qu'on peut dire quelque chose dedans encore? Je vais lire, vous allez voir encore. J'ai lu Hadith, non? Je vais lire une sourate là. Vous allez voir ce qu'il y a dedans encore. C'est très important. Je vais lire ça rapidement. Sourate 6, verset 104. Sourate 6, 104. Oui. Sourate 6, verset 104. Rapidement, la Bible, le Coran la plante. C'est pas grave, je vais lire. Regardez ce qui est écrit. Certes, Sourate 6, verset 104. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur, virgule. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car
je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Qui parle? Alors, s'il n'a pas compris ça, Mohamed, il n'a qu'à se chercher. Il n'est pas là pour être son gardien. Il n'est pas là pour le diriger. Il n'est pas là pour l'orienter. Il n'est pas là pour le guider. Il n'a qu'à se chercher. Termine par là, puis on lui donne la parole. Il va répondre à ça rapidement. Faites son mieux. Faitte, oui. Essayez de vous rapprocher de l'idéal. Oui. Autant que vous pouvez. Oui. Et soyez optimiste. Oui. Car personne n'accédera au paradis. Car aucun musulman n'accédera au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Grâce à ses bonnes œuvres. Même toi, Mohamed. Même toi aussi, Mohamed. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Demanda-t-on. Oui. Même moi aussi, Mohamed. À moins que Dieu ne me fasse grâce. Est-ce qu'il a dit que je vais être sauvé par grâce à mes yeux? Il dit à moins que ça soit une grâce. Or, une grâce, c'est une chose qui est imméritée. Donc, ce n'est pas le concours, mais par l'effort de l'homme. Mon frère là n'a qu'à être honnête. Il dit quoi? Qu'est-ce qui. Cela, Mohamed a menti là, ou bien c'est lui qui est plus intelligent que Mohamed? Shalom. Ok, merci beaucoup, prédicateur Thierry. Nous avons retenu ici que, selon la Bible, le salut se tient par la foi et les œuvres accompagnent le salut. C'est ça pour les récompenses. Pas pour le ciel, mais pour les récompenses. On est déjà sauvé maintenant, on marche bien pour avoir les récompenses. On ne marche pas bien pour être sauvé, mais on marche bien pour avoir les récompenses. Ok. Et j'ai donné l'athlétisme, le football, tout ça il est expliqué. En langue terre à terre. Ok, donc nous avons retenu cela. Nous avons également retenu ici que selon le Coran, d'après votre analyse à vous, que le prophète lui-même n'avait pas l'assurance du salut. Alors je vais passer la parole à l'imam Tchekadi. Imam, je voudrais savoir, le prophète parle de grâce, autant que la Bible parle de grâce. Oui. Nous voyons le prophète qui reconnaît quelque part qu'il ne peut pas être sauvé par les œuvres. Autant la Bible dit ne pas être sauvé par les œuvres. Qu'est-ce que nous pouvons donc retenir de tout ceci? Est-ce que le prophète reconnaît aussi la grâce comme élément principal du salut, la foi comme élément principal du salut, autant que la Bible ne le fait? On voudrait avoir un petit éclairci, nous voudrions bien comprendre de quoi il est question. Donc, nous vous écoutons tout simplement. Oui, mon frère, j'aimerais dire que c'est que le pasteur présent, vous savez, il cherche l'épouse sur la calvitie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est amoureux du savoir, qui veut la vérité, ne s'approche pas sur un, deux hadiths, dans des milliers de hadiths. Vous comprenez, non? Il faut qu'il fasse le pourtour des hadiths, ou bien il lit tous les versets coraniques pour comprendre le message divin. Mais si quelqu'un ne se cramponne que, ne met les oreilles que, ne zoome que sur des hadiths qu'il n'a mal compris, il sera guidé. Dans le Coran, la sourate 2, verset 2, Allah dit Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Voici un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Un guide pour les pieux. Écoutez bien. Un guide, quoi? Le Coran est un guide pour les pieux. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et à qui est-ce que Allah a révélé le Coran qui est un guide? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comme le pasteur n'a pas fait les études théologiques ou religieuses, il ne sait pas si pour apprendre, pour comprendre les terminaisons prophétiques. Il ne sait pas qu'il y a deux types de guidance. Il y a une guidance qui consiste à orienter, à diriger, à montrer le chemin. Ça, c'est le travail de tous les prophètes et les messagers. Quand Dieu envoie les prophètes et les messagers, ils viennent guider en montrant le chemin. Voici le droit chemin. Le chemin s'y mène vers Dieu, ce chemin mène en enfer. Le chemin s'y mène au paradis. Ça, c'est la guidance qui consiste à signifier orienter. Maintenant, il y a la deuxième type de guidance qu'il ignore totalement. Il y a la guidance Hidayat Tawfiq, la guidance qui vient de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, si Jésus-Christ était celui qui guide, mais il aurait guidé tous les soldats romains, tous les mécréants, tous ceux qui l'ont persécuté, il les aurait guidés. Non! C'est ça qu'on a guidé, c'est quoi? Maintenant, ceux qui ont suivi Jésus-Christ, c'est ceux que Dieu a guidés parce que Jésus a sémé la semence, qui est l'évangile. Et c'est Dieu qui fait pousser la semence. Il n'a rien compris. Maintenant, il dit, Mohamed a dit que personne n'entrera au paradis, les gens entreront au paradis seulement par les œuvres. Mais il n'a rien compris.
Il n'a rien compris. La fin même du hadith qu'il lit là. Lorsqu'on dit même toi Mohamed, il dit même moi, sauf par la grâce de Dieu. C'est ça non? Oui. Sauf par la grâce de Dieu. Alors maintenant, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi ici? La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu englobe toutes ces créatures. Toutes les œuvres des êtres humains sont sous la grâce de Dieu, sont sous la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi le Coran a 114 sourates. Sur 114 sourates, on trouve le mot, l'expression Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, si vous voulez, de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux, c'est quoi le tout miséricordieux? C'est quoi le très miséricordieux? Toutes les sourates commencent par au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, excepté la sourate 9. Excepté la sourate 9. Toutes les sourates, c'est quoi la miséricorde divine? Ça, c'est une preuve que la miséricorde de Dieu englobe tout. C'est au-dessus de toute chose. Et en islam, avant d'écrire même un document, on commence par Bismillahirrahmanirrahim. Parce que sa miséricorde au-dessus des... Je suis d'accord avec lui, dans le sens où on hérite le paradis par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi le prophète dit, non, nous sommes d'accord à ce niveau. Mais je ne suis pas d'accord comme pour dire que les œuvres ne servent à rien. Parce que si les œuvres ne servent à rien, il faut seulement croire en Jésus-Christ. Je dis, mais c'est faux, c'est contraire au passage même biblique que je viens de lire. Mais le Coran est clair. Personne ne peut entrer au paradis que seulement par ses œuvres. Non. Il y a la miséricorde. Pourquoi la miséricorde? C'est la miséricorde de Dieu ou la grâce de Dieu qui permet à ce que quelqu'un croit. Parce que le pasteur ici, moi par exemple, oui. Je prends le cas de Jésus. Jésus-Christ allait prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Oui. Et il y a une partie du peuple qui l'a suivi, n'est-ce pas? Oui. Et il y a une partie qui ne l'a pas suivi. Alors, ceux qui l'ont suivi par la miséricorde de Dieu. De Dieu. Maintenant, ceux-là doivent œuvrer selon la miséricorde de Dieu. Lorsque je prends le hadith dans le Sahih Muslim et la Sahih Bukhari, Sahih Muslim, les deux livres de recueil authentiques, quand je prends le chapitre, la croyance en Dieu est la meilleure des œuvres. Je prends le hadith, c'est la page 30, le hadith 43, Abdullah ibn Mas'ud a dit, j'ai demandé à l'envoyé de Dieu, d'Allah, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, quelle est la meilleure œuvre? Il me répondit, faire la prière en son heure fixe. Ensuite, j'ai repris, être bon envers tes pères et mères, dit-il. Ensuite, j'ai repris, le combat dans la voie de Dieu, rétorqua-t-il. Abdoulaye poursuivit, je n'ai pas voulu demander davantage que par piété envers lui. Ici, quelles sont les meilleures œuvres? Ici. Mais cela est englobé, ces œuvres sont englobées par la miséricorde divine. Et je le rappelle ici, ce qui ne sait pas, tous les prophètes et les messagers, déjà d'avance, ont l'accès au paradis, au salut. Maintenant, je vais venir. La sourate 41, verset 30. Tout à l'heure, il a dit quelque chose, il dit que... Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais rapidement lire. Je vais rapidement dire. Tout à l'heure, il a dit que Cheikh Ali ne dit pas ce qu'il y a dans le Coran. Mais il ne connaît pas que même dans la Bible, Jésus qui lui donne un conseil. Il n'a même pas encore fini sa Bible. Jésus qui dit dans Luc chapitre 6, verset 41 à 42, Luc chapitre 6, verset 41 à 42, un conseil que Jésus donne. Pourquoi vois-tu la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère? N'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Il voit la paille qui est dans mon œil, hein? Mais il y a la poutre dans le tien et dans le sien, il ne voit pas. Hypocrite, Jésus-Christ l'appelle hypocrite. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. C'est le conseil que donne au pasteur. Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil. Tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est-à-dire, il ne maîtrise absolument rien. Maintenant, l'histoire du pauvre du riche, Lazare, dans Luc chapitre 16. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 20. On peut lire à partir du verset 20. Voilà, à partir du verset 20. Un pauvre Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères.
et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie de tourments, il vit de loin Abraham, Lazare dans son sein. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans les flammes. Le riche ici souffre dans les flammes. Hein? Le pauvre, le riche dans les flammes. Il dit, car je souffre dans les flammes. C'est à cause de quoi qu'il s'est trouvé dans les flammes? Nous verrons c'est à cause de quoi le pauvre se trouvait dans les seins d'Abraham. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, quand tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siennes, maintenant tu es ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 27, le riche dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car il y a 5 frères. Ici, dans ce récit, il y a nulle part où Lazare s'est retrouvé au paradis avec Abraham par la grâce. Mais pourquoi? Parce que dans sa pauvreté, il était pieux. Or, le riche, dans sa richesse, était orgueilleux, était avare. Qu'est-ce qui fait à ce que le riche aille en enfer et le pauvre aille au paradis? C'est pas la grâce? Ici, dans ce verset? Non, nous disons que la grâce couvre toutes choses. La miséricorde couvre toutes choses. Mais il faut mettre l'accent sur les œuvres. Donc, je rappelle le passé, c'est qu'il y a 2 types de guidance. Maintenant, il a dit une grosse erreur. En parlant de l'islam, il dit que les djinns, ce sont les démons. Ce sont les démons. Le mot djinn englobe les esprits invisibles. Parmi les esprits invisibles, il y a les croyants, il y a les démons. La référence c'est quoi? Surah 72, verset 14. Où Allah dit, parmi nous, ça veut dire que les djinns, il y a des musulmans, des croyants, et il y a des quoi? Il y a des infidèles. Maintenant, je vais lire ce passage du Coran. Surah 41, verset 30. Allah nous dit, je traduis rapidement, comme le temps est arrivé. Surah 41, verset 30. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent sur le droit chemin, les anges descendent sur eux, les disant, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne annonce, ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Ayez la bonne nouvelle du quoi? Du paradis. À qui? Voilà l'une des voies d'obtenir le salut. Dire que mon Seigneur c'est Allah, c'est que Allah est le Seigneur et c'est mettre sur le droit chemin, le chemin tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque le fait, par la miséricorde d'Allah, aura le paradis. Merci bien. Très bien, merci Imam. Nous avons la question d'un auditeur ici. Nous allons essayer un peu de savoir ce que vous pensez. Oui. Nous ne savons pas si l'auditeur il écoute très bien ou alors la question porte dans la thématique. Mais l'auditeur demande de savoir ce que dit avec la sourate 44, le verset 54, qui parle des vierges dont chaque croyant musulman, en fait chaque croyant aura certainement au paradis. Il voulait savoir qu'est-ce que l'imam pense de cette sourate. Voilà un peu la préoccupation d'un de nos auditeurs. Ok. Il parle des vierges du paradis. Oui, les vierges qui sont réservées à chaque croyant au paradis. D'accord. Donc ici, j'aimerais dire ceci. Mais est-ce que cela cause un problème? Ça, c'est la description du paradis. La réponse se trouve dans la Bible même. Hein? Oui. La Bible parle dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Alors le royaume des cieux, ça veut dire le paradis, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre d'un époux. Alors le royaume des cieux, la Bible parlait même de 10 vierges. C'est vrai, c'est une parabole, mais c'est un message. Le royaume des cieux, j'espère que l'auditeur suit très bien. Alors le royaume des cieux, ça veut dire le paradis, sera semblable à 10 vierges. Ce sont des femmes qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Comme c'est un peu long, je lis le verset 10. Pendant qu'elle allait, les téléspectateurs peuvent lire la suite du verset pour gagner un temps. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête
entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça veut dire qu'il y a eu 5 vierges, 5 femmes vierges folles et 5 sages. Les 5 sages qui sont restés sont entrés dans la salle de noces avec l'époux. Ici, l'époux, ici, c'est représenté qui? Donc, ici, c'est clair. Donc, pourquoi ça ne doit pas le surprendre? Ça ne doit pas le surprendre. Donc, ici, il n'y a même pas un passage coranique qui parle de 70 vierges. Je vois le message, l'islam promet 70 vierges aux musulmans. Qu'en est-il de la récompense des musulmans auront 70 vierges? Donc, je dis ici que même la Bible parle de ça. Et j'aimerais dire ici que il a dit le Coran, je pense qu'il répondait à la question, hein, il peut prendre son temps de parole. Bon, en fait, vous avez peut-être répondu à la question, je ne sais pas si vous étiez satisfait, mais... Et vous n'êtes pas satisfait, vous? Oui, parce qu'en fait, vous avez beaucoup plus mentionné la Bible. Moi, je voudrais savoir un peu au niveau du Coran. Oui. Et de sur quoi l'auditeur a encore ajouté une deuxième question, de savoir du fait que les hommes auront 70 vierges. Oui. Est-ce que les femmes auront également 72 maris, je vais dire, voilà. Je crois que c'est ça la question. Oui, c'est ça. Donc, chaque femme... Mais je voudrais... Je réponds à la question. Je réponds à la question. Chaque... Pardon? Non, il dit, la question après, quoi. D'accord. La réponse, la référence est même d'abord dans le verset coranique. Sur la 44 verset 54, comme il a dit. C'est ainsi que nous, 44 verset 54. C'est ainsi, et nous leur donnerons des épouses, des jurés aux grands yeux. Donc ici, c'est que le prophète Mohammed s'est enseigné, c'est que chaque homme, chaque femme sur terre aura pour mari le dernier qu'il aura épousé sur terre. Chaque femme qui ira au paradis aura pour mari le dernier qu'il aura épousé sur terre. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc, et non 72, comme c'est littéralement écrit. Non, ça c'est dans le hadith, c'est pas dans le verset coranique. Parce qu'il y a le Coran, il y a les hadiths. Monsieur le modérateur, il y a le Coran, il y a les hadiths. L'imam a dit que, selon le prophète, qu'au paradis là, c'est la dernière femme. Ça dit que tu as 4 femmes, c'est la dernière femme que tu as épousée qui... Non, c'est la femme qui aura pour époux le dernier mari qu'elle aura épousé. Parce qu'elle peut avoir un mari, il meurt. Elle épouse un autre mari, il meurt. Elle épouse, je dis, le dernier mari qu'elle aura épousé. Si lui aussi il est promis pour le paradis, ça sera son mari là. Ça sera son mari là. Mais c'est que où ça? Cette affirmation vient d'où? Attends, s'il te plaît, cette affirmation vient d'où? C'est un verset coranique. Permettez-moi de rechercher. On attend, on n'est pas pressé, on attend ça parce que c'est l'âme des gens. On attend la référence. On dit c'est le dernier mari, et puis on va continuer. Non, vous pouvez continuer pendant que je cherche. Il faut gagner en temps. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu es dirigeant de... Non, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tes fidèles t'écoutent. Ok, les auditeurs peuvent continuer à envoyer la préoccupation 699 93 31 02. 699 93 31 02. Ok. Alors, frère Thierry, nous allons poursuivre la conversation. Oui, on va poursuivre, c'est important. Tout avant de commencer, j'ai dit quelque chose que vous ne faites pas attention. Il ne suffit pas de faire débat parce qu'il faut faire débat. Il suffit d'être sérieux et de dire ce que Dieu a dit. Il a dit, le prophète Mohammed a dit. Il dit, va chercher ça dans le Coran. Il faut que nous trouvions, on court pour aller où alors? On fait la course avec qui? C'est que l'homme est en train de dire là, c'est que lui il dit, ce que je dis, ça m'engage devant Dieu. Si je te donne un faux enseignement, je suis responsable de ton sang devant Dieu. Donc, c'est pas un fait d'amusement, c'est pas un jeu. Il faut qu'il nous trouve, on n'est pas pressé. C'est un imam qui conduit des mosquées. Donc, il n'est pas un fidèle de fidèle. Quand il tient une déclaration, tous les fidèles musulmans croient à ça. Okay. Nous, on veut voir avant de continuer. Donc, encore passer la référence. Oui, sur la... Non, j'aimerais dire au pasteur qu'il ne faut pas qu'il profite de... C'est une question d'un auditeur. Donc, c'est une question qui est improvisée. Exactement. Donc pour dire, je n'ai pas toutes les références dans ma tête. Je n'ai pas toutes les références. Dans le jour pour petit malin, il faut d'abord qu'il dise non. C'est une question improvisée par un auditeur. Oui. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, mais voilà ça que je vais lire. Il y a des passages bibliques. Maintenant, si vous posez des questions, il y a des passages que vous allez l'avoir fouillé, vous allez qu'attendre, je cherche. Vous n'avez pas toutes les références bibliques dans la tête, nous sommes d'accord? Bon, donc, je lis le passage. Je lis le passage. Oui. Surah 43, notez bien, l'auditeur peut noter. Surah 43, versets 69 à 70. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Entrez au paradis, vous et vos épouses. On n'a pas dit vous et votre dernière épouse. Tu as dit tout à l'heure. Non, mais mon frère, attends, ils ne sont pas dans le paradis. Attends, laisse-moi expliquer. Ils sont pas dans le... Écoute très bien. Ceux des croyants entreront au paradis avec les familles. Voilà, c'est écrit. Ceux qui croient
anglo-signes et sont musulmans, je peux commencer à oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez le jour du jugement. Ceux qui croient anglo-signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Je pense que vous avez suivi, non? Vous y serez fêtés. On fera, je continue, verset 71. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent au paradis, et ce qui réjouit les yeux. Et vous demeurez éternellement. Tel est le paradis. Allahu Akbar. Verset 42, verset 72, pardon. Surah 43, verset 62. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Pour ce que vous faisiez. Verset 73. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. Quant aux criminels, verset 14. Quant aux criminels, ils demeureront dans le châtiment de l'enfer, qui ne sera jamais interrompu pour eux, ou ils seront en désespoir. Vous voulez quoi comme réponse? Ok, nous pensons que l'auditeur a... Non, il est satisfait, voilà la réponse. Il a obtenu la réponse. Oui, voilà la référence coranique. Ok, donc je vais prendre mes 10 minutes. Oui, vous allez prendre vos 10 minutes, frère Thierry, mais je voulais d'abord préciser que la question ne faisait pas partie de l'objet du débat. C'est une question improvisée. On va juste contourner ça comme ça. Il n'y a pas de souci. On va rester dans ce qui est le vif du sujet. Il n'y a pas de souci. D'accord, donc vous avez la parole, frère. Ce que je voulais dire, quand c'est comme ça, ce serait sage et prudent pour mon frère, mon cher frère Imam Sanga. Ce serait sage et très prudent de sa part de dire, comme la question ne fait pas partie du thème, moi je ne peux pas répondre à ça. Là, je vais le saluer. Parce que là, parce qu'il sait que c'est la mort ou la vie. Non, quand tu me dis que c'est la mort et la vie, c'est mon temps maintenant. Il faut t'écouter. C'est mon temps. Si quelqu'un me pose une question que je sais que ça ne fait pas partie du thème, je peux ne pas répondre. Il n'est pas obligé de répondre à sa place, ça ne fait pas partie du thème. Mais quand tu dis, tu tiens une déclaration maintenant, que c'est la dernière femme, selon le prophète, la dernière femme là, la dernière épouse à qui, oh, tout à l'heure, c'est au milieu plus les épouses. Vous et vos épouses. Bon, ils sont beaucoup. Elle a parlé des maris des femmes. On comprend la question, mari des femmes. Est-ce que les femmes auront les maris? Laissons. Tu ne comprends pas le français. L'imam a dit, attends, pour couper mon tout court, je vais lire Matthieu 22, verset 23. Pour couper tout court. C'est mon temps, hein, c'est mon temps. Regardez un peu, parce que, voilà, l'imam a dit, non, d'abord, tu as détruit cette idée de ce mensonge, d'abord, je vais le détruire. Maintenant, je reviens encore sur ça. Parce que moi, je suis là. Je vais vous dire quelque chose, hein. La Bible a dit dans Matthieu 5, verset 14, que les chrétiens sont la lumière du monde. Lumière, ça vient pour faire dissiper les ténèbres. Si on est en débat, et que l'imam a fait une petite parenthèse qui n'est pas parler du sujet, et qui dit quelque chose qui n'est pas vrai, pour ne pas que ce mensonge reste dans la tête des gens, c'est mon droit divin de corriger ça avant de revenir aussi dans le thème. Alors je vais corriger ça même. Tout ce qu'il a dit là même là, non seulement c'est pas correct. Alors vas-y. Matthieu 22, l'imam dit dans Jean 14, verset 24, que eux ils croient en Jésus. Hein. Je dis celui qui croit en moi là, celui qui même il garde mes paroles. Vas-y frère. Matthieu 22, 23. Oui. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de corps, tout à l'heure dit après la résurrection. Alors, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus. Ils sont venus auprès de Jésus. Et lui fit cette question. Ils ont posé cette question à Jésus. Maître. Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve. Son frère va prendre le relais. Et suscitera une postérité à son frère. C'est clair. Or, il y avait parmi nous, sept frères. Le premier se maria. Et mourut. Il est mort. Et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second. Oui. Puis du troisième. Jusqu'au septième. C'est-à-dire qu'elle a eu 7 maris sur la terre. Ils sont, vas-y. Après eux tous, la femme mourut aussi. Donc les maris sont morts avant la femme, après maintenant la femme est morte aussi. Maintenant, il y a une bonne question par rapport à ce qu'il a dit pour voir si vraiment le Coran est vrai. Vas-y. À la résurrection. Tout à l'heure, il a dit à la résurrection. Alors Jésus dit, ah, bon, les gens posent la question maintenant à Jésus. Parce que c'est affaire de ce qu'il a dit aussi. À la résurrection là. Duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Alors, elle sera, puisque les 7 n'ont quand tous l'ont eu. Tous l'ont eu sur la terre. Maintenant, elle sera la femme de qui au paradis là-bas. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Donc le fait de penser qu'il va avoir mari, femme au ciel là-bas, non. Jésus dit que c'est une erreur. Vous êtes dans l'erreur. Jésus dit que c'est une erreur. C'est aussi un esprit islamique là qui était là, qui avait animé ces gens-là. Le fait de penser qu'au paradis là, tu vas te marier, tu vas encore coucher avec une femme comme sur la terre dans la chair là.
C'est une grave erreur. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans le faux. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Parce que les musulmans ne comprennent ni les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni aussi la puissance de Dieu. Car parce que à la résurrection. Comme il a dit tout à l'heure à la résurrection. Donc Jésus dit à la résurrection dont il parlait tout à l'heure là. Les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes ne prendront point de femmes. Ni les femmes. De mari. Donc il n'y aura pas mariage au ciel. Mais. Oh, le Coran, lui, il a dit tout à l'heure. Bon, c'est lui qui ment ou bien c'est Jésus qui ment. Il ne peut pas dire que Jésus ment. Parce que le Coran n'a jamais traité Jésus de menteur. Donc c'est lui qui ment. Vas-y. Mais, oui, ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Les anges, j'apprends à l'imam que les anges sont asexués. En d'autres termes, ils n'ont pas de sexe. Ils n'ont pas de sexe masculin, ils n'ont pas de sexe féminin. Voilà ce que Jésus a dit pour dire qu'au paradis, là, à la résurrection, il n'y a pas mariage. Comme le Coran le fait, comme bien les hadiths lui font croire là. Il n'y a pas ça. Donc, le diable, Mohamed l'a trompé. Ça, c'est un. Alors, on revient maintenant. Quand il parlait tout à l'heure, Luc 16, verset 20 là. Luc 16 là. Quand il parlait tout à l'heure, moi, la Bible, c'est pour ça, c'est pour les fils du royaume céleste. Donc, quand quelqu'un prend la Bible, il prend la Bible pour jeter la boule dessus, bien mentionner dessus, je suis obligé de corriger pour ne pas que Dieu me demande les comptes. Pourquoi il a menti, tu as su là? Bon, pourquoi il a dit une fausseté, tu as su, et puis tu n'as pas corrigé. Et les gens sont partis à cette fausseté dans leur tête. Il peut être responsables. Alors, je vais corriger ce mensonge. Luc 16, 20. Oui. Un pauvre, oui, nommé Lazare, oui, était couché à sa porte, oui, couvert d'ulcères, oui, et désireux de se rassasier des miettes, oui, qui tombaient à la table du riche, oui, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères, oui, le pauvre mourut, oui, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, oui, le riche est mouru, oui, aussi, oui, il fut enseveli. Alors, le riche, quand il est mort, les deux sont morts, mais vous voyez, deux morts, deux enterrements différents. Le riche est mort, le Lazare est mort, il a été porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche est mort, il a été enseveli. Déjà, on doit savoir déjà où l'un va, où l'autre va. Déjà, c'est clair. Continue un peu. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il va aider l'imam à ne plus jamais prendre ce verset-là. Parce que ce verset même dit que le Coran est faux. Ce verset qu'il a pris. Comme il a pris, regardez bien ce qu'il y a dans la révélation qui est donnée par l'esprit qu'eux ils refusent. Vas-y. Dans le séjour des morts. Oui. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Et, tandis qu'il était en proie au tourment. Oui. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Oui. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Voilà. D'ailleurs, écoutez maintenant. Voilà l'erreur fatale que l'imam a faite. Il ne devait pas lire ça, il ne devait même pas arriver là-bas. Mais regardez où il est arrivé. Ça le tue, ça détruit. Ça dit que le Coran est faux et que l'islam est faux. Pourquoi? Vas-y. D'ailleurs, il y a entre nous et vous. Il y a entre nous qui sommes là au ciel et vous, l'autre côté. Un grand abîme. Un grand abîme. Pourquoi? Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, afin que ceux qui voudraient passer au paradis pour aller en enfer, ou de là vers nous, ou bien passer en enfer d'abord avant de descendre au paradis, ne puissent le faire. C'est impossible. Oh, l'islam a dit dans la sourate 19, verset 71 à 72 qu'ils vont passer d'abord en enfer pour descendre au ciel. Abraham a dit que c'est un mensonge. Il est impossible de passer en enfer pour tomber au ciel. Il est aussi impossible de passer au ciel pour tomber en enfer. Mais l'islam le dit dans la sourate 19, verset 71 à 72, que tous vont passer en enfer et en enfer là-bas. À la vallée de Surah 71. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Voilà. Parce que si le Coran dit, il n'y a personne parmi vous qui n'ira pas en enfer, ils vont comprendre, ils vont dire, ah donc nous on va en enfer, donc ils ne vont pas dessus. Mais Allah, comme il est rusé, il est en train de faire croire qu'ils vont passer, mais ils ne vont pas aller. Vas-y maintenant. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Vas-y. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Le Seigneur, Allah est le Seigneur des musulmans, il n'est pas le Seigneur des chrétiens. Dans ce verset, ça, il parle des musulmans. La suite. On continue. Ils n'ont pas parlé. Mais est-ce qu'il a dit je vais m'arrêter? D'accord, allez. C'est moi qui ai donné mon verset. Oui, continue, c'est le je vais te rappeler, il n'y a pas de problème. Tu auras ton temps. Sois un peu plus. Tout à l'heure, tu as parlé plus de 20 minutes même. Ça va, il faut avancer. Non, il faut que. Mais quand c'est comme ça, vas-y, quand la vérité veut sortir, laisse mon temps maintenant. Quand la vérité veut sortir, qu'il fait ça. Mais laisse, c'est mon temps, mes 10 minutes. Pourquoi tu es comme ça, mon frère? C'est mon temps. Laisse-le parler qu'il finisse. Tout à l'heure, quand tu parlais, je prenais une note. Je n'étais pas là pour te couper, je prenais une note. Ton temps passe, continue. Ouais, ton temps est dépassé. Pourquoi il est frère? Bon, Dieu merci que c'est le dernier débat. C'est pas le respect. Allez-y. Vas-y, frère. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous
qui ne passera pas par l'enfer. Oui. Car il s'agit là pour ton le Seigneur. diable se déguise en ange de lumière. Le diable, c'est un séducteur, c'est un trompeur. S'il dit qu'il n'y a personne parmi vous qui n'ira pas en enfer, ils vont vous ouvrir les yeux. Mais il leur fait croire qu'ils vont passer, mais passer en enfer pour aller où? Comment un enfant de Dieu va passer dans le feu pour aller où? Pourquoi ils ne vont pas directement au ciel et puis ils vont passer d'abord dans le feu? Continue le verset. Car il s'agit pour ton Seigneur. Oui. Une sentence irrévocable. Bon, lui, il a fait quoi de mauvais? Puis Allah lui réserve une sentence irrévocable parce qu'il est musulman. Il y a une sentence irrévocable, incontournable qui l'attend, inévitable qui l'attend parce qu'il est musulman. Continue. Ensuite, oui, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Donc, ça veut dire que Allah ne va pas délivrer, il ne va pas les envoyer entre l'enfer et le paradis, ou bien ni au paradis pour trier, mais il les envoie en enfer pour les trier. Un homme qui n'a pas encore été jugé au tribunal, mais qui va pour être jugé en prison, ça veut dire que sa destination c'est la prison. Son cas est dangereux. Si on devait d'abord le juger, et après le verdict, on devait l'envoyer maintenant en prison. Mais lui, c'est en prison, on l'amène pour le juger là-bas. C'est que c'est sa maison. Vas-y, frère. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. C'est dans le feu qu'on va. Ça veut dire que l'imam qui est là, il sera non brûlé. Ça veut dire qu'il ne peut pas brûler dans le feu. Ça veut dire que le feu, comme s'il était dans l'eau, bien dans sa climatisée, c'est dans le feu, ils vont s'asseoir, et puis on va les trier. Si le Coran te décrit l'enfer, selon c'est la Sourate 101, c'est la Sourate 62. Pour lire comme le Coran a décrit l'enfer, on ne peut pas aller là-bas pour sortir, c'est un feu ardent. Donc c'est dans le feu ardent que l'imam qui est là va s'asseoir, et puis ils vont peser d'abord les biens de son frère qui est devant lui, jusqu'à ce que son tour va arriver. Même si son tour doit arriver dans 1000 ans, il est dans le feu, il ne brûle pas. Bon, comment un homme normal va croire à de tels enseignements, mon frère? Un homme qui a toutes ses facultés en place va croire à de tels mensonges? Ouvrez les yeux, mes frères. Sourate 101. Non, oui, vas-y. Le fracas. Bon, tout à l'heure, le Coran, on va continuer le verset qu'il a dit. Comme il dit, on continue, hein. Sourate 10, on va continuer ça. Mais regardez d'abord ici. Vas-y. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? Imam Sanga. Qui va te dire ce que c'est que l'enfer? C'est le jour. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Parce qu'ils sont très nombreux. Vas-y. Et les montagnes comme de la laine cadée. Oui. Quant à celui dont la balance sera lourde. Voilà, Allah qui envoie balance encore dans le feu. On va peser. Si quelqu'un est sauvé, on a besoin de peser encore. Tout à l'heure, il a dit le salut est garanti. Mais il n'a pas donné le verset. Est-ce que quelqu'un dont le salut est garanti, on va encore passer à la peser? Continue, frère. Quant à celui dont la balance sera lourde, dans la balance sera lourde de bonnes œuvres, il sera dans une vie agréable. Bon, sur ce fondement, que l'imam sache aujourd'hui que Allah lui dit que tout vont en enfer. Parce qu'aucun humain sur la terre ne fait faire beaucoup de bonnes œuvres qui vont peser plus que ses mauvaises œuvres. Ça n'existe pas. Nos mauvaises œuvres pèseront toujours plus. C'est cela que Dieu dit, le salut, c'est grâce, immérité. Si Dieu veut compter sur nos bonnes œuvres pour nous envoyer au ciel, l'enfer va rester, le paradis va rester vide. Nous tous, on va aller en enfer. Parce qu'aucun homme n'est digne d'accomplir beaucoup de bonnes œuvres pour aller au ciel, mes frères. Il faut que les membres réfléchissent un peu, c'est important. Je l'aime. Après ce passage-là, tout est dit. Il faut que je vais lui laisser ça. Il va rédiger, lui, il va révisionner encore, lui seul, pour prendre conscience. Il ne suffit pas de se faire voir, mais c'est l'âme des gens qui est en jeu. Vas-y. Et quant à celui dont la balance sera légère, voilà. Sa meilleure destination, sa principale destination, est un abîme très profond. Est un abîme très profond. Vas-y un peu. Et qui te dira ce que c'est? Qui va dire la vérité sur l'enfer à l'imam qui est là? C'est un feu ardent. C'est quoi? C'est un feu ardent. Est-ce qu'on peut aller dans le feu ardent? Pourquoi on trie, on pèse nos choses, on pèse nos œuvres? Mon frère, dans un feu, c'est pas une salle climatisée. On peut aller dans le feu, pourquoi on trie nos œuvres? Il croit à ça. Ce n'est pas une séduction, une tromperie qui est en train de lui faire croire là. Frère, vous revenez maintenant dans la soirée, comme il dit de continuer, on va continuer. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Nous allons délivrer dans le feu maintenant ceux qui sont pieux. Et nous y laisserons. Laisserons, oui, les injustes agenoués. Alors, on a attrapé Allah. Voilà. Comme dans le premier thème, j'ai dit que Allah c'est le diable. Je l'ai dit ici et je l'ai prouvé. Voilà maintenant le diable qui parle. Il dit, tout à l'heure il faisait croire au départ que l'enfer était un passage. Il n'a pas dit il n'y a personne parmi nous qui n'ira pas, mais il dit qu'il ne passera. Du coup, l'humain a cru qu'il va passer dans le feu pour aller en enfer. Dans le feu pour aller au ciel. Maintenant, Allah même dit maintenant, nous y laisserons. J'apprends l'analyse grammaticale du mot Y. C'est un substitut de l'enfer. En d'autres termes, c'est un complément circonstanciel de lieu et non de passage. Et nous y laisserons. Ça veut dire qu'elle est en train de dire que c'est la personne qui lui promettait, mais il va faire croire qu'ils vont passer. Est-ce qu'on peut passer dans un abîme très profond qui est un feu ardent? On peut passer là-bas pour aller où? Tu ne brûles pas, mon frère. Tu as dit que vous êtes nombreux. Mais pendant qu'on est en train de peser pour ton frère dans le feu, là, toi, tu as arrêté où? Voilà. Frère, il ne faut pas qu'on va croire à des contes, à des faits, à des fables. Mahomet les a trahis, il les a trompés. Et comme nous, Dieu nous a donné l'Esprit Saint, on est en train de les secourir. On les aime. C'est mon frère africain, camerounais. Je l'aime, je lui dis ça. S'il est dans l'islam, c'est l'abattoir. La preuve, il est incapable depuis là de nous prouver la garantie du salut dans l'islam. Depuis là. Depuis, il le dit. Il compte sur les œuvres, sur les œuvres, sur les œuvres. Alors, je vais lire encore. Lis-moi ça, c'est important.
Oui, c'est là que je coupe. Oui, là, c'est important, frère. Hadith, Saïbou Wari, tome 2. Saïbou Wari, tome 2. Page 1157. Oui. Les compagnons disent au prophète. Les compagnons disent au prophète. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Apprends-nous donc comment prier pour toi. Très bien. Il faut nous apprendre à prier. Comment on va prier pour toi? Il lui a dit, dis, Seigneur, accorde ton salut à Mohammed. Vous voyez? Il dit que la prière qu'il lui veut, il attend des musulmans de Sangha qui est là. Il faut toujours qu'il dise toujours que Seigneur, Allah, accorde ton salut à Mohammed. Bon, si lui il est votre président, votre guide, votre commandant du bateau, et qu'il n'a pas encore le salut, que vous devez prier pour qu'Allah lui accorde le salut, maintenant quel sera maintenant pour votre sort? D'accord, c'est bon? Je m'arrête là, mon frère. Oui, je prends directement. Hein. Non, c'est une question à me poser par rapport à avant que vous preniez la parole, Imam, je voudrais un peu. En fait, je vais vous poser une question. À qui? Allez-y. À vous, Imam. Ok, d'accord. Par rapport au propos que le prédicateur Thierry a évoqué ici. Oui, d'accord. Ma question est de savoir, après cette lecture que nous avons tous entendue ici, nous voyons aussi que l'islam, en fait, nous voyons aussi que le Coran fait mention de ce que tout musulman ou avec tout croyant doit passer d'abord par le feu. Alors, la question est de savoir, si tout croyant doit passer par le feu, la grâce se trouve donc où à ce moment? Et la deuxième question est de savoir, qu'en est-il de ceux qui ne sont pas croyants, c'est-à-dire que ceux qui ne sont ni musulmans ni chrétiens? Qu'en est-il de leur sort? Je voudrais un peu avoir une réponse. Peut-être certains auditeurs, ou alors beaucoup sont des auditeurs qui sont en train de se poser aussi la même question, et qui certainement ne sont ici ni chrétiens et ni musulmans, parce qu'ils ont un choix certainement à faire. Alors, ma question est celle que je viens de poser, Imam. Je vous écoute. D'accord. Voilà. Pour répondre rapidement à votre question, le pasteur il a les tafsirs de café devant lui, qui est l'explication des sourates ou des versets coraniques. D'abord, voilà pourquoi Jésus a donné un conseil. J'ai lu le passage biblique là, il n'a même pas compris. Regarde d'abord la paille qui est là. Regarde d'abord la poutre qui a dans l'œil. La poutre, c'est un gros poteau. C'est gros, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Il ne regarde pas la poutre qui est dans son œil. Jésus dit, dans Marc chapitre 9, verset 49, tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Il n'y a pas d'exception. Tout homme sera salé de feu. Mais là, quand il dit, Allah dit, il n'y a pas quelqu'un qui ne passera pas l'enfer, mais dans le Tafsir Ibn Kathir, le Tafsir Ibn Kathir de ce passage, c'est quoi? L'explication qui fait l'unanimité de tous les savants. C'est que dans l'islam, le prophète Mohammed dit qu'au-dessus de l'enfer, il y a un pont qu'on appelle As-Sirat. Le pasteur peut fouiller n'importe où. C'est quoi As-Sirat? As-Sirat, c'est le pont qui passe au-dessus de l'enfer. Le verset dit pas, il n'y a pas quelqu'un qui ne passera pas dans l'enfer, mais par l'enfer. C'est là qu'il n'a pas dit dans l'enfer, hein. C'est par l'enfer. Ça veut dire que je peux quitter de Cameroun pour la Côte d'Ivoire, aller chez eux. Je passe par le Nigeria, je passe par le Bénin, je passe par, avant d'arriver, il y a deux possibilités. Soit je passe, il y a un passage terrestre, ça veut dire que soit je passe à l'intérieur, ça veut dire que je passe par voie terrestre, je prends la voiture, je passe Nigeria, Bénin, ainsi de suite, jusqu'à la Côte d'Ivoire. La deuxième possibilité, c'est soit je prends un avion. Nous sommes d'accord? Oui. Soit je prends un avion. C'est les deux possibilités. Alors, dans l'islam, on ne parle pas d'avion, on parle de pont. Il y a un pont qu'on appelle le pont As-Sirat, qui est au-dessus de l'enfer et qui atterrit à l'entrée du paradis. Oui. Alors, lorsqu'on lit le passage le tafsir de Ibn Kathir, ceux qui ne savent pas, la Bible dit que tout homme sera salé de feu. Tout homme. Tout homme. Marc chapitre 9, verset 49. Tout homme sera salé de feu. Alors, le tafsir, qu'est-ce qu'il est dans le tafsir Ibn Kathir? Je prends l'explication de la fin du tafsir. Dans une autre version, Abdullah ben Mas'oud dit: les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat autour de la géhenne de l'enfer. Puis ils seront sauvés en fonction de leurs œuvres. Il y aura ceux qui traverseront le pont à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres comme un vol d'oiseau, d'autres à la vitesse de chevaux, de race ou de chameaux, pardon. D'autres à la vitesse de la course de l'homme. Et leur dernier aura une lumière qui ne dépassera pas les pouces de ses oreilles.
Il glissera et tombera. Ce pont est une glissade munie des arrêts, c'est-à-dire des crochets, sur les deux bords. Se trouveront des anges tenant des grands ponts au feu par lesquels ils saisiront les hommes. Mubashir, la femme de Saïd ben Haritha, rapporte que l'envoyé de Dieu, l'envoyé d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, se trouvait dans l'appartement de Hafsa quand je l'ai entendu dire quiconque a participé à la bataille de Badr et a prêté serment d'allégeance le jour de Hudaybiyah n'entrera pas en enfer. Hafsa lui dit, Dieu n'a-t-il pas dit, ceux-là sont tous précipités sans exception? Il lui répondit, mais il y a à la suite, je sauverai ensuite les soumis. Explication encore, Ibn Kathir, il a les gros livres d'Ibn Kathir ici, il faut qu'il lise. Une fois, les hommes auront passé sur le pont à une vitesse qui sera proportionnelle à leurs œuvres, les autres tomberont en enfer. Puis les anges, les prophètes et les croyants intercéderont en faveur des autres croyants qui auront commis des grands péchés dans le bas monde grâce à leur intercession. Une grande foule sortira. Voilà pourquoi Allah dit nous allons retirer une partie du feu de l'enfer. Elle sortira du feu de l'enfer. Maintenant, je vais lire un passage coranique. Surat Al-Isra, Surat Araf, pardon. Surat Araf. Surat 7. Surat 7 à partir du verset 44. À partir, c'est-à-dire en descendant. Surat 7 à partir du verset 44. Oui, en descendant. Les gens du paradis créeront aux gens de l'enfer. Les gens du paradis créeront aux gens de l'enfer. Voilà une preuve que il y aura les gens en enfer, il y aura les gens au paradis. Certes, reste tranquille, je te dis que tout le monde va passer sur le pont qui est au-dessus de l'enfer à Surat. Ça, c'est le hadith. Voilà le hadith que j'ai donné. Et de là, Dieu va délivrer ceux qui seront puis en fonction de leurs œuvres, vont passer à une vitesse éclair. D'autres, en fonction de leurs œuvres, les mauvaises œuvres, ils vont tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pas sûr. Pourquoi tu dis c'est pas sûr? J'ai parlé de ceux leurs œuvres peuvent tomber ou bien ils peuvent passer. J'ai parlé en fonction de leurs œuvres. Permettez-moi d'évoluer. Les gens du paradis, c'est le hadith. On n'a pas dit dans l'enfer, on a dit par l'enfer. Et il y a deux façons de comprendre cela. C'est par l'enfer et non dans l'enfer. Il faut bien lire le français. Surat, chapitre 7, verset 44. Les gens du paradis crieront aux gens du feu. Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis? Depuis je prends les versets coraniques, il n'écoute pas. Après il va dire que mes chaînes ne nous parlent pas de salut dans le Coran. Depuis là, il parle la Bible. Depuis là, je fais que prendre les versets coraniques et bibliques. Coranique et biblique. Il va se plaindre que tu parles le Coran. Permettez-moi de lire. Les gens du paradis crieront aux gens du feu. Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis? Oui, diront-ils. Un héros annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Verset 45, il faut me filmer mon frère, c'est moi qui ai la parole. Comment moi qui parle, tu filmes les autres. Faut le rendre non, il faut me filmer parce que les gens suivent en direct, c'est très important. Tu filmes les gens qui ne... parce que vous ne voulez pas qu'ils enseignent vos bébés égarés. Verset 47. Ceux qui obstruaient le sentier d'Allah, qui voulaient le rendre tortueux et qui ne croyaient pas à l'au-delà. Verset 46. Et entre eux, et entre les deux, il y aura un mur. Et sur Al-Araf sera des gens qui reconnaîtront tout le monde par les traits caractéristiques. Et ils créeront aux gens du paradis. Paix sur vous. Ils ne sont pas entrés, bien qu'ils le souhaitent. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront, oh notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. Ceux-là ils sont pas même pas passés par l'enfer. Et les gens d'Araf, appelant certains hommes qui reconnaîtront par les traits caractéristiques, diront, vous n'avez tiré aucun profit de ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflé. Verset 49. Est-ce donc ceux-là au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis, vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. Verset 50. Et les gens du feu crieront. Écoutez bien, ça va dans le même sens que la parabole de Lazare et le pauvre et le riche, Abraham. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis. Nous avons les gens du feu, nous avons les gens du paradis. Mais notre passé dit que tout le monde sera dans l'enfer. Tout le monde sera dans l'enfer. Une ignorance est caractérisée. Et les gens du feu, on dit passer par, pas passer dans.
Et passer par l'enfer, c'est pas sur le pont. Je vous enseigne. Vous avez le livre de tafsir, vous avez le tafsir, lisez le tafsir. C'est simple. Déverser les gens de l'enfer créeront aux gens du paradis. Parce que les gens de l'enfer vont dire aux gens du paradis. Déverser sur nous de l'eau. Et c'est ce que le pauvre, le riche a dit. Mets ton doigt dans l'eau, tu peux pas. Mets ton doigt dans l'eau. Ici, déverser sur nous de l'eau. Ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah a interdit aux mécréants. Allah a interdit aux mécréants. Comme l'autre a dit, les gens de l'enfer n'allont pas au paradis, ceux du paradis ne partiront pas en enfer. Ceux-ci prenaient leur religion comme divertissement. Donc, il n'a rien compris. Voilà pourquoi je dis, si tu pas zoomer, pasteur, tu pas zoomer des versets coraniques comme ça, là, tu cales sur ça, là, tu vas rester, tu seras victime d'une myopie spirituelle éternelle. Reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille. Comme je suis avec le Lazare. Reste tranquille. Reste tranquille. Maintenant, je vais lire un hadith. Je vais lire un hadith qui n'a pas compris. C'est le même hadith qu'ils ont lu, hein, mais ils sont tellement malhonnêtes qu'ils n'ont pas lu le hadith dans son entièreté. Oui. Le hadith qui parle de Mohamed qui dit que on a du même toit, il a dit que même moi, mais pas la grâce de Dieu. Je vais lire le hadith entièrement. D'après Abu Saïd, qu'Allah l'agrée, le prophète, que le prière d'Allah et le salut soit sur lui, a dit: personne n'entrera dans le paradis si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. C'est ça, non? Oui. Lisez, s'il vous plaît. C'est grâce là, c'est ça que je dis. Non, je dis au début du hadith. Grâce à la fin. Au mieux, essayez de vous rapprocher de l'idéal, autant que vous pouvez. Non, le prophète dit. Non, le début du hadith. Le prophète dit. Oui, vas-y. Faites au mieux, essayez de vous rapprocher de l'idéal, oui, autant que vous pouvez. Et soyez optimistes, car personne n'accédera au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Voilà le hadith que j'ai dit aussi ici. Oui. Permettez-moi. Non, continue, ça va finir. Même toi, lui, il pense à grâce. Vas-y, continue. Envoie de Dieu. Oui. Demande-t-on. D'accord. Et puis, Mohamed dit, même moi. Oui. À moins que Dieu ne me fasse grâce de son pardon et de sa miséricorde. D'accord. Je lis le même hadith. Écoutez, je lis le hadith complet, ici. Rapporté par... Permettez-moi. Rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib. Permettez-moi, je lis. Suivez-moi très bien. D'après Abu Saïd, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: personne n'entrera dans le paradis si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. Je vais donner la référence. Ils ont dit, même toi, écoutez s'il vous plaît, ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah, le prophète sallallahu a répondu, même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Voilà. Et, au début, il a dit, le prophète Mohammed a dit, personne n'entrera au paradis si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. C'est la partie qui manque dans votre hadith. Non. Permettez-moi, je vous dis, s'il vous plaît. À l'indice du début de hadith, on explique ici. C'est-à-dire que les bonnes actions, aussi nombreuses soient-elles, ne sont pas suffisantes pour mériter ce qu'Allah a préparé comme récompense pour ses serviteurs dans le paradis. Ils sont en train d'avenir. C'est vrai. Ils sont en train d'avenir. C'est ce qu'on disait. Les bonnes actions sont une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah. Et c'est uniquement par la miséricorde d'Allah que les habitants du paradis vont y entrer. Non, mais c'est ça. Non, c'est ça. Je n'ai pas dit le contraire. Mais vous avez dit que celui qui croit au salut, qui est Jésus, a le paradis. Je vous dis non. Il y a d'abord des œuvres. Et j'apprends les versets coraniques qui dit que où Allah, où Dieu demande d'œuvrer. Mais l'œuvre ici est, la miséricorde d'Allah est au-dessus des œuvres. J'ai dit ça. Voilà pourquoi chaque partie du Coran, chaque sourate du Coran commence par au nom d'Allah, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est ça que j'ai dit. Chaque sourate commence par la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que la miséricorde d'Allah est au-dessus de toutes choses. C'est au-dessus des œuvres, c'est au-dessus de tout. Mais maintenant, vous faites de Jésus, vous êtes victime de ce qu'on appelle le christocentrisme. Permettez-moi. Vous avez dit le salut là, c'est un homme, c'est Jésus. Le salut, ce n'est pas Jésus. Au début, le salut, c'est quoi? C'est l'accès au paradis. Ce n'est pas Jésus. C'est ça qu'il s'agit. Donc je continue en disant ceci. Et maintenant, Jésus-Christ a prôné quoi? L'œuvre. Maintenant, vous avez dit ici que Allah prie, que son salut soit sur le prophète. C'est ça que vous avez dit. Quoi? On a dit quoi? Vous avez dit que Allah demande aux musulmans de prier le salut sur le prophète. Non,
son salut. Vous avez dit quoi, lisez? D'accord, lisez. Non, lis. Non, les gens suivent. Non, je ne sais pour aller top 2. Oui. Page 1157. Lis, vas-y. Les compagnons dirent au prophète. Oui. Envoyé de Dieu. Oui. Apprends-nous comment prier pour toi. Merci. Il a dit. Dites. Oui. 2 points. Oui. Seigneur, oui. accorde ton salut à Mohammed. Oui. Ton salut. Ton salut à Mohammed. Je réponds maintenant. C'est ça qu'il voulait savoir. C'est ça qu'il voulait savoir. Je peux répondre. Voilà. Ici, le salut, ici, ce n'est pas le salut pour le paradis, c'est la salutation. Et il y a plusieurs fois. Non, le salut, ce n'est pas saluer. Ce n'est pas le paradis. Accorde ton salut à Mohammed. Non. La prière, le salut, c'est quoi? C'est la salutation. Alors, ma soeur à la Mohammed. Et mettez-moi. Comment vous devez prier? J'explique. On est prié. Non, le mot salut ici. Le mot salut ici, ce n'est pas le salut pour accéder au paradis. On dit comment on doit prier. On dit comment on doit te saluer. Non. On doit prier. En arabe, c'est quoi? En arabe, c'est quoi? Attends. Si ton Dieu comprend en arabe, c'est pas ma faute. Ici, là. On dit comment prier pour toi et non comment te saluer. La prière ici prend le sens de faire. Non, la prière ici prend le sens de faire des éloges. Pour le comment on fait non, ça veut dire comment te saluer avec. Alors, j'explique non. Non. Non, il n'y a pas le mot saluer en arabe. Attendez, faites la différence entre eux. Il n'y a pas le mot. Il y a le mot saluer. En arabe, non. Salam alaikum me dit salut. Voilà, maintenant pourquoi ici on dit comment on doit prier pour. Pas comment on va faire ton éloge, mais comment on va te saluer. On dit comment on va prier. Je te donne le sens du hadith, l'explication du hadith. Toi, tu donnes ce que tu donnes. Non, écoute, permets-moi. La salutation, si vous voulez, j'arrête. Non, j'arrête si mon temps arrive. Si mon temps arrive, j'arrête. Donc, j'ai dit ici que le mot salut ici, ce n'est pas le salut qui consiste à entrer au paradis. C'est la salutation. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. C'est ça la formule, la salutation. Ce n'est pas salut que le salut pour entrer au paradis. C'est ça le sens de ce hadith. Ok. C'est fini le temps. Oui. Ok, donc on répondit rapidement pour ne pas perdre le temps. Oui. Imam, il faut qu'on soit sérieux. Je t'ai dit dès le départ qu'il s'agit là du salut de l'âme des gens. Oui, je me répète, la répétition est très bonne. La répétition est salutaire selon la Bible. Alors, regarde un peu. On dit comment on doit prier pour toi. On n'a pas dit comment on doit te saluer, ou bien comment on doit te vanter, ou bien comment on doit te faire des éloges, mais comment on doit prier pour toi. Maintenant, quoi dire? Les compagnons disent au prophète. Donc, il est plus éloquent que Bougari, hein? Félicitations, mon frère. Félicitations. Les compagnons disent au prophète. Oui. Envoyé de Dieu. Oui. Apprends-nous comment prier pour toi. Apprends-nous comment on va prier pour toi. Il a dit. Dites. Seigneur. Voilà. Est-ce que vous savez que quand on a besoin, on dit pour vous, on peut dire bonjour, bonsoir, bien salut, mais on dit Seigneur, accorde ton salut à Mohammed, virgule. Non, c'est le Seigneur qui va saluer Mohammed, bien quoi? Lis ça en arabe. Oh, lis ça en arabe. Je ne dis pas en arabe. Lis ça en arabe. Je ne dis pas. C'est mon temps. C'est 15 minutes tout à l'heure. J'ai même encore fait 2 minutes. Non. Vas-y, frère. Accorde ton salut à Mohammed. Accorde ton salut à Mohammed. On dit accorde ton salut. On n'a pas dit salut Mohammed. Ah, donc c'est bon, c'est Allah qui va saluer Mohammed là. Elle dit accorde, c'est-à-dire qu'ils sont plus dedans. Accorde, c'est leur prière qui est là. Leur prière, c'est que Allah n'a qu'à sauver Mohammed. Virgule. C'est-à-dire que malgré son titre de prophète, il n'est pas encore sauvé. Virgule. Donc il demande toujours la prière de l'imam là pour que Allah puisse le sauver. Maintenant, si lui, il faut qu'on prie pour lui pour qu'Allah le sauve là. Bon, et lui là, qui prie pour lui? Faut pas qu'il accorde ton salut à Mohammed. Accorde ton salut à Mohammed. Virgule. À ses épouses. À ses épouses. Oui. Et à sa. Attends. Voilà. Depuis quand lui salue épouse, voilà. Depuis quand tu salues épouse de Mohammed, c'est nombreuses épouses là. Depuis quand tu le salues, on a fait exprès, tu voyais non? C'est comme ça on attrape toujours. J'ai dit je suis habitué aux musulmans. Quand tu veux prendre un musulman, faut pas tout dire l'idée. Laisse il va tomber dedans et maintenant tu vas le frire par sa propre graisse. C'est ça qui est très important. Il dit quoi? Accorde ton salut à Mohammed, oui, virgule, oui, à ses épouses, à ses femmes, à ses épouses, et à sa. Bon, attends d'abord. On dit à ses qui? À ses épouses. Dites-moi, depuis quand notre imam qui est là, il prie pour les femmes de Mohammed. Depuis quand? Oh, on dit Mohammed, virgule, ses épouses. Pourquoi lui dit ça? Ça veut dire saluer Mohammed, hein? Maintenant, et ses épouses alors. Vas-y, continue. Et à sa descendance. Et aussi à sa descendance. Lui, il n'a pas prié pour la descendance de Mohammed. C'est pour ses enfants. Vas-y, frère. Comme tu l'as accordé à Abraham. Comme tu quoi? Comme tu l'as accordé à Abraham. Comme tu l'as accordé à Abraham et sa famille. Qui a prié pour que Abraham soit sauvé? Qui l'a salué là? Ou bien qui a salué Abraham?
D'abord, ça là, on appelle ça en bon français le spiritisme ou bien la divination. Un homme qui est mort, c'est quand quelqu'un est vivant qu'on peut prier pour lui. Une fois que quelqu'un est mort, il n'y a plus de prière pour lui. La Bible a dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire qu'après la mort, là, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Quand tu dois aider quelqu'un, c'est de son vivant. Quand tu dois secourir quelqu'un, c'est de son vivant. Quand tu dois soutenir quelqu'un, c'est de son vivant. Quand tu dois prier même pour quelqu'un, c'est de son vivant. Quelqu'un qui est mort, cadavre là, qui entend ça? Toi, tu dis tu le salues. Malgré qu'il est mort, tu le salues. Chaque jour, tu le salues. Son cadavre, ça t'entend? Un homme que tu salues, il ne te reprend jamais. Tu continues dedans pendant combien d'années aujourd'hui? Comme les amis, près de 1400 ans. Tu le salues à chaque fois, il ne te reprend pas. Moi, on ne me salue pas 2 fois, 3 fois déjà, ça m'énerve. Allez, tu me connais, tu me dépasses. 1 fois, 2 fois, mais ça m'énerve déjà. Et après, par exemple, 1400 ans saluer, chaque fois quelqu'un, un cadavre qui ne reprend pas. C'est quoi ça? C'est ça, on appelle le spiritisme et la divination. Dieu a interdit à son peuple de pratiquer la divination. Continue un peu. Comme tu l'as accordé à Abraham. Écoute maintenant, mon frère, pour dire que Saïbou a dit que tu es en train de mentir. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Accorde ton salut à Mohamed, oui, à ses épouses, oui, à sa descendance. Est-ce que ce frère-là, il prie? Il salue comme il salue Mohamed chaque fois là. Il salue les épouses de Mohamed comme ça. Il salue ses enfants comme ça. Non, il n'est pas sérieux. Continue. Comme tu l'as accordé à Abraham et sa famille. Qui a prié pour Mohamed, pour Abraham pour qu'il ait le salut? Qui a salué une fois Abraham pour qu'il ait le salut? L'imam vient d'où? C'est pas sérieux. Alors maintenant, on va lire 3 versets, c'est important. Oui, frère, vas-y, sur la 6, verset 104. C'est important parce que, comme il dit que c'est le Coran qui va déterminer aujourd'hui, là, on va lire le Coran Hadith et Tafsir. On a déjà lu Tafsir, on a déjà lu Hadith. On va lire maintenant seulement le Coran. 4 versets, je vais mettre devant l'imam là. Et puis lui-même, il va expliquer. Je ne vais pas interpréter, on va lire simplement et puis il explique. Sur la 6, 104. Oui. 7. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes. Il vous est parvenu des preuves claires. De la part de votre Seigneur. De la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair. Parmi vous là, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Allah dit ici dans ta mosquée là, celui qui voit clair, c'est son problème. Et quiconque reste aveugle, et celui qui va aller en affaire aussi, c'est à son détriment. C'est son affaire. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Mohamed dit, Mohamed il t'a plus besoin d'interpeller. Prends encore sur la toi 10, verset 108. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. En d'autres termes, il n'est pas votre gardien. Il ne peut rien faire pour vous. Or, un prophète vient toujours pour secourir le peuple de Dieu, pour aider le peuple de Dieu, pour guider le peuple de Dieu. C'est quand il y a les ténèbres que Dieu suscite un prophète dans le souci d'enlever son peuple dans les ténèbres pour les envoyer à la lumière, pour les guider. Comme Moïse l'a fait en allant le peuple d'Israël en Égypte pour les envoyer à la terre promise. Quand il est arrivé, là, on dit au Jourdain, il faut d'abord un autre prophète pour faire entrer maintenant le peuple là-bas. Voilà le rôle d'un prophète. Mais quand il dit non, tu es perdu, c'est ton problème, tu es vivant, c'est ton problème, tu es sauvé, c'est ton problème. Là. Lui, son rôle, c'est quoi? Vas-y, frère. Sourate 10 à 108. Vas-y. Dis aux gens, oui, c'est la vérité, oui, vous êtes venus de votre Seigneur. Vas-y. Donc, quiconque est dans le bon chemin, voilà. Si l'imam qui est là, il est dans le bon chemin, ne l'est que pour lui-même. C'est pour ton affaire, c'est ton problème. Et quiconque s'égare, et si tu vas en enfer, ne s'égare qu'à son propre détriment. C'est tant pis pour toi. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Hein? Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Bon. Il est venu jouer quel rôle? On n'a pas encore fini, on va continuer, frère. Surat maintenant 39, verset 41, le dernier verset. Surat 39, 41. Surat 39 à 41. Ça, on appelle ça la surat de casse-tête. Surat 39, verset 41. Il dit tout à l'heure, on prend un seul verset. Maintenant, on a pris maintenant déjà 4 versets. Il va nous expliquer ça. Vas-y. Surat 39, 41. Ça, il est souligné ici. Vas-y, frère. Nous t'avons fait descendre le livre, oui, pour les hommes. Pour les hommes. En toute vérité. Quiconque, oui, se guide. Quiconque se guide. Entre parenthèses le fait, oui, pour son propre bien. Oui. Et quiconque s'égare. Donc, quelqu'un qui guide, il dit c'est pour son propre bien. Et quiconque s'égare à son détriment. S'égare pour son problème, c'est son problème aussi. Tu n'es nullement responsable de leur propre affaire. En tout cas, tu n'es pas responsable, c'est entre eux, c'est leur problème là-bas. Moi, s'est désengagé plus de 1000 fois dans le Coran. Pourquoi notre prophète, pourquoi notre imam est toujours derrière lui? Alors, on termine par là où on termine le dernier verset maintenant. On termine le dernier verset. Je pense qu'on a encore le temps, on parle de 10 minutes. Oui, tu vas lire ça encore. Tu vas lire ça. Maintenant, il y a l'autre aussi. Sur là, tu vas lire là. Oui, mais tu vas lire ça aussi, c'est important. Oui, vas-y d'abord lire ça. Le prophète dit, oui, faites au mieux. Essayez de vous rapprocher de l'idéal. Oui. Autant que vous pouvez. Oui. Et soyez optimiste. Il faut être optimiste. Car personne n'accédera au paradis. Oui. Grâce à ses bonnes œuvres. Pourquoi tout à l'heure, l'imam dit que c'est en fonction de tes œuvres. Et puis, il continue pour dire que tu vas passer sur un pont qui est tranchant. Hein? Mais moi, on lui a demandé, mais est-ce qu'Allah aussi t'a garanti que tu ne vas pas tomber dans le feu, tu ne vas pas glisser sur le pont? On dit, tu vas passer sur un pont. Et puis, lui-même, il a dit que sur le pont, il y a des gens qui vont tomber. Bon, est-ce que toi, Allah t'a garanti que tu ne vas pas tomber?
On sait quoi ça? Un homme qui est sauvé, il va passer sur le pont. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est la pousse. Bon, tout ce que tu as fait, c'est la Tout ce que tu as fait, tu l'as fait là. Quelle est maintenant la différence entre plus le mécréant? Vous deux, vous avez le même sort. Avec le mécréant qui n'a rien fait, qui s'en foutait de là, il va passer sur le pont. Toi aussi, tu as fait tous tes efforts, tu vas passer sur le même pont. Mais est-ce que là encore, Allah aussi t'a garanti que tu ne vas pas tomber? Tu es au courant de ça? Allah t'a dit non, tu vas passer, mais tu ne vas pas tomber. Il t'a dit ça? Et si tu glisses? Et si tu glisses? C'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle une religion qui va envoyer les gens au ciel. Maintenant, je n'ai pas fini, il a pas... Attendez, il a dit tout à l'heure que Lazare le riche, on a fini avec ça. Oui. Il a lu sur 72, verset 14. Il a lu ça, hein, sur 72, verset 14. Oui, il dit qu'il y a des démons, un ou des démons, eux, ils sont musulmans. Il faut me dire ça. Sur 72, sur des génies, dans des génies là. Sur 72, verset 14. Sur 72, verset 14. Écoutez bien le verset, une fois pour du bon. Ah, je soutiens ça. Je fais le truc comparatif. Avec ce verset, je lis un verset biblique. Vous allez voir bien encore, l'imam a été passé à côté. Il a été trahi et trompé et séduit par Allah encore là. Vas-y. Sur 70, 14. 72. 14. Oui. Il y a parmi nous les musulmans. Ça, c'est les démons qui parlent. Écoutez les démons, écoutez le dialogue des démons. Il y a parmi nous les génies, les démons là. Les musulmans. Il y a parmi les démons, les musulmans. Bon, c'est quelle religion ça? Où les démons pratiquent. C'est-à-dire que comme il est démontré dans le premier thème que Allah c'est le diable. Écoutez-moi, regardez un peu, quand il y a un fou moi dans un quartier, lui qui est le patron du fou moi là, c'est un bandit. Et tous les bandits, ça là-bas, ils sont. Si tu veux voir tous les bandits du quartier, va au fou moi. Comment là, c'est le diable. Et que lui, sa religion, c'est l'islam. Mais tous ces petits vont le suivre là-bas. Tous les démons vont là-bas. Comment un démon va être pratiqué une fois? Il y a parmi nous là. Les musulmans. Les musulmans. Il y a là les injustes, oui, qui ont dévié. Oui. Et ceux qui se sont convertis à l'islam. Il y a les démons qui sont musulmans. Donc ça veut dire que c'est là que ça veut dire simplement que les démons sont les musulmans. Et les musulmans sont les démons. Ça, c'est pas nous, c'est son leur propre Coran. Maintenant, on va demander à Jésus. Que lui dit croire en lui qu'il n'est pas de vérité là. Jésus, Matthieu 27, verset 48. Jésus, est-ce que les démons vont aller au paradis? C'est-à-dire selon l'enseignement islamique, il y a des démons qui vont aller au paradis aussi. Donc lui il va partager le paradis à des démons. Qu'est-ce qui t'ont fatigué sur la terre? Tu as eu parlé, tu as souffert. Encore au ciel, tu travailles encore au coït. C'est quoi ça, Matthieu 25, verset 41? C'est-à-dire que lui-même là, c'est à cause qu'il dit qu'il ne croit pas en Jésus. Quand il dit qu'il croit en Jésus, là, voilà les propos de Jésus. Quand on croit en l'enseignement de quelqu'un, on apporte foi. Il dit quoi? Matthieu 25, 41. Oui. Qui dit Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Il dira à ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable. Qui a été préparé spécialement pour le diable. Et pour ses anges. Et pour ses démons. Mais lui il dit non, les démons vont aussi aller au paradis. Oh, Jésus dit aucun démon ne peut accéder au paradis. Frère, l'imam est là depuis. Il récidive encore. L'imam, quand on Coran là, comment la rédemption c'est quoi? Parce qu'on a demandé, est-ce que l'islam garantit? On n'a pas dit, est-ce que l'islam promet? Promettre à quelqu'un, c'est pas sûr que tu vas lui donner. C'est le temps n'a pas dit, est-ce que l'islam promet le salut aux musulmans? On dit, est-ce que l'islam garantit le salut du musulman? Est-ce que le musulman qui est là, qu'il meurt, il est sûr qu'il va au ciel? Voilà le thème. Il peut faire promesse qu'il ne va pas honorer. Il peut mentir, il peut dire, ah, je vais te donner mon tapis, je ne te donne pas. C'est une promesse. Mais est-ce que j'ai garanti ça? Je peux te promettre que tu vas passer. Mais est-ce que tu vas passer? J'ai dit, est-ce que le thème, depuis le début, il a été hors sujet, il a été toujours été hors sujet comme ça. Est-ce que l'islam garantit le salut du musulman? Et non, l'islam promet. Allah a toujours promis, mais il a honoré quoi? Vous voyez mes frères, je vais m'arrêter là. Vous dites que mon imam, je l'aime bien. Non, je vais répondre à tes préoccupations. Non, je ne t'ai pas posé de questions, c'est la question que je te Non, tu n'es pas le modérateur. Moi, je parle de parler maintenant modérateur. Ok, modérateur, vous avez la parole. Ok, merci pour l'intervention du prédicateur Thierry. Mais je suppose aussi que les auditeurs qui sont certainement à l'écoute ont retenu, ils vont se faire une opinion à partir des différentes interventions de nos panélistes ici en studio. Okay. Alors, il y a un auditeur qui a une question. Je ne sais pas si l'auditeur a bien saisi le problème. S'il a bien saisi ce qui fait l'objet du débat ici. Mais la préoccupation de l'auditeur se porte dans la sourate 78 à partir du verset 31. Sourate 78 à partir du verset 31. Oui. Bon, je ne vais pas lire ce qu'il a dit, mais il demande à savoir pourquoi Allah fait mention en fait de certaines choses qui relèvent tout simplement de l'impudicité. Quand vous allez lire la sourate vous-même, vous allez... Sourate 78 verset 31. Je voudrais un peu que vous apportez un éclairci là par rapport à l'auditeur qui... D'accord, il faut lire, frère. Sourate 78, 31. 78 verset 31.
C'est à moi, l'action Ça s'adresse à reste. moi. La question s'adresse à moi. dit, ok, il n'y a pas de souci. La question s'adresse à Ok, il lui. n'y a pas de problème. Il a dit. Soit 76. Pourquoi? Pourquoi Allah fait une mention avec des propos, je dirais, grossiers. C'est-à-dire? Oui, du fait qu'il mentionne que comment des femmes, des hommes auront des femmes. Mais j'ai répondu à la question ici. Il revient seulement. Matthieu chapitre 25, verset 1. Qui donne des restes, je vais évoluer pour balayer les allégations mensongères de passé. J'ai répondu. La Bible dit, Jésus a dit, le royaume des cieux sera comme 10 vierges qui vont à la rencontre d'un homme, d'un époux. Point barre. Oui, sa question. Pourquoi les vierges, pourquoi Dieu compare? Non, j'écoutais. Non, le temps de passer, je veux gagner en temps. Je passe. Il n'est pas besoin de comprendre ma réponse. Je passe parce que je veux gagner en temps. C'est à lui d'aller lire. Matthieu chapitre 27, verset 1. Jésus-Christ compare le royaume des cieux à 10 vierges. Il dit, laisse rester tranquille. À 10 vierges qui vont rencontrer un époux. C'est au paradis. Je continue. Il a dit tout à l'heure que Mohamed n'est pas capable de faire quoi. Je lui ai dit, mais aucun prophète ne vient contraindre les gens à le suivre. Non, pasteur. Non. Tu dis que je ne peux rien faire pour eux. Celui qui se guide, c'est pour lui-même. Celui qui se garde, c'est pour lui-même. Mais c'est ça. Le messager vient annoncer le message. Voilà le message divin. Mais celui qui veut, il suit. Celui qui ne veut pas, il ne suit pas. Chacun sera responsable de son engagement. Le jour dernier, aucun prophète ne vient obliger. Mais c'est une parole qui est claire. Merci, mais je te remercie. Tu crois quoi? Je vais te dire un jour après l'émission, Inch'Allah. Mais c'est ça. Je ne dois pas le faire. Oui. Écoute, c'est ça. Les prophètes ne viennent pas contredire. Dans la sourate 2, verset 256. Allah dit, la ikraha fitin. Nulle contrainte en religion. Le prophète ne vient pas forcer les gens. Il dit que si toi là, tu prends le bon chemin, c'est pour toi que tu auras le paradis. Si tu prends le mauvais chemin aussi, c'est ton problème. Mais où est le problème à ce niveau? Il ne comprend. Voilà pourquoi j'ai déjà insisté en disant que Jésus-Christ lui-même, qui dit qu'il est Dieu, a été incapable de guider les Romains. Même pas un soldat romain. Même pas un soldat. Il était incapable de guider les pharisiens. Il était incapable. Un groupuscule de personnes l'ont suivi. Il ne comprend rien. Maintenant, il dit, il y a les démons qui sont musulmans. Mais c'est que pasteur, mais c'est pas possible. Relisons le verset là. Relisons le verset là très doucement. Soit 72, verset 14. Reste tranquille. Tu lis la sourate, tu lis le Coran avec les lunettes de la Bible. Sourate 72, verset 14. Ils disent, il y a parmi nous qui? Les djinns. Il faut lire les versets qui sont plus hauts. Il y a nous les djinns. Je dis que le mot djinn ici en islam veut dire esprit, pas démon. Le mot djinn veut dire esprit invisible. Ça ne veut pas dire démon. Mais c'est pas possible. J'ai l'impression que j'ai parlé à quelqu'un qui n'est pas à l'école. Reste tranquille. Je t'explique, je t'enseigne. Le mot djinn en islam veut dire esprit invisible et non démon. Maintenant, parmi nous, les esprits invisibles, ça dit les djinns, ils disent il y a parmi nous qui? Les djinns. Pas les démons. Les génies, non? Les génies, c'est ce qu'on appelle les esprits invisibles, non? Oui, donc génie. Alors, parmi nous, les esprits invisibles, il y a ceux qui sont croyants, soumis à Allah musulman, et il y a ceux qui sont mécréants. Donc, parmi les esprits invisibles qui nous entourent, tous ne sont pas mauvais. Il y a ceux qui obéissent à Dieu, qui suivent Dieu. Et il y a ceux qui désobéissent à Dieu. Et dès que le djinn veut dire démon, qui tu as lu ça? Que djinn veut dire démon? Un mensonge. Mais génie, quand on parle de génie ici. Il y a bon génie. Explique-moi, génie veut dire quoi? Les génies qui sont cimetières, les esprits. Génie veut dire quoi? Génie, c'est tout ce qui est démon. Qui t'a dit ça? Génie, c'est démon. Reste tranquille. Ici, je parle des esprits invisibles. Si tu parles de génie, c'est ton problème. Je dis ce que l'islam enseigne. Le mot djinn veut dire esprit invisible. Ça veut dire génie. Et reste tranquille. La vérité n'a pas de muscle, mon frère. Oh, même chanson, ça veut dire génie. Non. Je t'explique. Je suis fatigué de ce refrain. Mais comprends donc. Ils disent, il y a parmi nous mis pour qui? Génie. Il lit en arabe. Je peux lire même plus haut. Je peux lire même plus haut. Verset 1 même à 14. Là, on va bien comprendre même. Écoute, je commence au verset 1. Très bien. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا. Dit, il nous a été révélé qu'un groupe de djinns, Pasco, prêtez l'oreille pour dire, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. Un groupe de djinns, pas un groupe de démons. Un groupe de génies. Tu veux le mensonge?
Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Continue à mentir. C'est écrit chez nous ici. Un groupe de djinns, il nous dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns. Je te répète que le mot djinn veut dire les esprits invisibles. Maintenant, c'est qui maintenant? Le nom, c'est quoi? C'est pas génie? Je sens quel avenir. Tout la vie dit c'est génie. C'est ton problème. C'est pas génie. C'est ton problème. Maman Denis, génie même peut prendre plus de sens. Hein. Un génie, quelqu'un qui est doué d'intelligence, on peut le traiter de génie. Oui, mais ça c'est votre définition. Moi je donne la définition. Je donne. Satan fait partie des djinns. Je donne. Des noms des djinns. Satan lui-même. Mais bien sûr, il est parmi les démons dans le monde des djinns. Ah, voilà, merci beaucoup. Salut-moi. Salut-moi, tu es fort. Salut-moi. Regarde, tu dis Satan fait partie des djinns. Il fait partie des djinns. Parce que parmi les djinns, il y a des démons qui sont le clan de Satan. Et il y a les croyants. Mais Satan fait partie des côtes. Reste tranquille. Je t'explique, non? Dans le monde des djinns, il y a deux entités. Il y a les démons, dans lesquels fait partie Satan. Ensuite, maintenant, il y a les croyants. Voilà pourquoi il dit. Sourate 72, verset 14. Tu dis c'est écrit où? Depuis que je dis là, c'est quoi? Il y a Satan là-bas. Non, je vais voler, permettez-moi. Vous voulez créer les embrouilles. Vous voulez créer les embrouilles. Tout à l'heure, j'ai pris la parole. J'ai dit ici que la Bible dit tout homme sera salé de feu. Le pasteur a compris tout ce que j'ai dit, mais ça, il n'a pas compris ça. Marc chapitre 9, verset 49. Tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Ça veut dire tout homme va aller en enfer. Tout homme sera salé de feu. On peut lire les versets qui suivent, qui sont dessus. Tout homme sera salé de feu. Et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qui l'arrange, il explique. Mais quand il dit tout homme sera salé de feu, il explique. Que veut dire tout homme sera salé de feu? Je peux répondre? Que veut dire tout sera salé de feu? Réponds. Je réponds par un verset, Matthieu 3, 11. Je réponds en 30 secondes. Oui. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, verset 11. Verset 11. Bien, mon pied, frère, tu seras éclairé. Vas-y. Moi, oui, je vous baptise à tôt, oui, pour vous amener à la repentance, oui. Mais celui qui vient après moi, est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, je parle. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de l'enfer. C'est la réponse. Attends, justement, tu as posé une question. Tu n'as pas fini de lire le verset. D'accord, fini de lire. Tu me remets dans ma parole. Oui, dès qu'il est fini, tu prends. D'accord, c'est bon. Reprends le verset. Oui. Moi, oui, je vous baptise d'eau. Oui. Pour vous amener à la repentance. Oui. Mais celui qui vient après moi, oui, est plus puissant que moi. Est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Oui. Lui, il vous baptisera, oui, du Saint-Esprit et quoi? Et de feu. Et de l'enfer. Et de feu. Donc il va baptiser les gens du Saint-Esprit et puis de l'enfer. D'accord. Attends, le feu en question. Tu as déjà dit non. Laisse-moi expliquer maintenant. D'accord, vas-y. Le feu en question. Donne-moi ma parole s'il te plaît. Dès qu'il est fini, tu prends. D'accord. Le feu en question, cela a été accompli. La Bible m'a dit d'abord, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Acte 2, verset 1er. On dit, ils furent tous remplis des langues semblables à des langues de feu. D'accord, je peux continuer. Se posait. C'est bon, non? Donc le feu en question, oui, c'est le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas le feu. Mon frère, blague ici là. Le feu sale. Laisse bien tout homme sera salé de feu. Ou bien on dit tout homme sera brûlé le feu. D'accord. Le feu brûle, le feu consume, le feu ne s'arrête pas. Laisse-moi de même ma parole, non? On a compris, non? Tu te répètes. Vas-y. Je lis. Vas-y. Pour montrer comment tu es malhonnête. Ça, c'est le verset 49, non? Commençons au verset 43 pour te montrer que ce n'est pas le baptême. Pour montrer comment il est malhonnête. Écoutez là-bas, il laisse Marc 9, il parle dans Actes chapitre 2. Regarde la malhonnêteté d'un pasteur. Commençons au verset 43 de Marc chapitre 9, avant d'arriver au 49 là. Marc chapitre 9, verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, ça veut dire au paradis, que d'avoir des mains et d'aller dans la géhenne. Dans la géhenne, pas le baptême. Laisse-moi suivre. Dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Verset 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Verset 46. Que d'avoir les deux pieds, d'être jeté dans la géhenne, dans le feu. C'est écrit. Jeté dans la géhenne, jeté dans le feu. C'est pas baptisé par le feu. Oh, il y a un contexte ici. Et malhonnête. Malhonnête. C'est pas baptisé, jeté dans la géhenne, virgule, dans le feu qui ne s'éteint pas. Hey, donc Jésus-Christ baptise par le feu ne s'éteint pas. Verset 47. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Pas d'être baptisé dans la géhenne, jeté. Verset 48. Où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point.
où le feu ne s'éteint point, où le feu ne s'éteint pas, ne s'éteint point. 49, car tout homme sera salé du feu. Pasteur. Est-ce que le feu sale? Ouais, salé. Pas la salité, salé. Oui, mais est-ce que le feu sale les gens? C'est mon problème. Mais c'est le sale, mais bah, voilà, ça on parle de feu, on parle de gêne au-dessus. De quel feu s'agit-il? Il y a un contexte, moi gêne au-dessus, c'est un contexte. Quel feu qui sale l'homme? C'est le feu de l'enfer, mon frère, c'est écrit en haut, à partir du verset 43. À partir du verset 43. Toi, tu ne sais pas lire, tu es mieux, tu es plus spirituel. Que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu, écoute, dans la géhenne, il y a un contexte. Le feu brûle. Oui, il y a un contexte. Quel feu? La géhenne. Le feu brûle. C'est quoi la géhenne? Tout à l'heure, tu as lu Lazare. La géhenne, c'est quoi? La géhenne, c'est quoi? Il dit qu'il était en tourment, non? Ouais, mon frère. Il était salé. La géhenne, c'est quoi ici? La géhenne. Comment l'islam garantit le salut? Ah. Oui. C'est mon temps de parole. Non, tu laisse l'imam terminer parce qu'on a plus suffisamment de temps. Je dis, il est tellement malhonnête. Ici, on parle de la géhenne dans le feu. De la géhenne dans le feu. Mais le gars va prendre le baptême du feu. Il va prendre le baptême baptisé par le feu. Quel apôtre va baptiser par le feu? Aucun. Il dit qu'ils ont reçu le baptême, ils ont reçu Saint-Esprit aux autres trucs. Ici, on parle car tout homme sera salé de feu. Et pour comprendre de quel feu il s'agit, commençons au verset 43. Il s'agit de la géhenne. Et c'est quoi la géhenne? C'est le feu de l'enfer. C'est le feu de l'enfer. Salé veut dire quoi? Ça, on appelle ça une métaphore. C'est une métaphore. Salé veut dire quoi? Ça veut dire, voici ce qu'on appelle salé. Quand tu prends du sel, tu assaisonnes, tu mets du sel sur quelque chose, tu as rendu la chose salée. Ça veut dire que cette chose a un goût de sel. C'est comme ça donc tout homme va goûter le feu de l'enfer. Non, tu ris, mais il faut lire le verset 43 pour comprendre ce que je dis. Tu n'as pas le niveau. Okay. Tu n'as pas le niveau. Tu es venu te faire tristement célèbre au Cameroun. Je pense que tu as reçu la dose. Non, monsieur le pasteur, pour comprendre de quel feu pour savoir de quel feu il s'agit, commence à lire le verset 43 de Marc chapitre 9. Tout simplement. C'est ça, quelque chose qui est salé, quelque chose qui a le goût du sel. Quelque chose qui est salé, c'est quelque chose qui a le goût du sel. Maintenant, comment on va expliquer salé de feu? Salé de feu. Tu les as goûtés? Oui. Donc, pour ça, je m'arrête là. Il n'a que des rires pour démontrer son ignorance. Merci beaucoup pour les interventions. Ok, merci beaucoup pour les interventions des uns des autres. Je pense que chaque auditeur va se faire une opinion de tout ce qu'il a entendu pour le thème d'aujourd'hui. Alors, je voudrais que chacun prenne une minute et que vous soyez très concis parce qu'on a pris assez une minute simplement pour donner la conclusion et donner les contacts. Je pense que je vais passer directement la parole. Ça y est, volume 5 puis volume 4. L'imam Cheikh Ali. Non, c'est lui qui a la parole. Il a pris la parole. Ok, Thierry. C'est qu'on le donne. Prédicateur Thierry. Non, il ne doit pas te diriger, c'est le modérateur. Celui à qui donne la parole, c'est lui qui parle. Ok, Imam. Oui, il n'y a pas de souci. Prenez la parole. Et puis, vous faites juste un briefing de tout ce que vous avez dit et vous passez vos contacts pour ceux qui vous donnent vos faire. Oui, mais dans mon contact, déjà, c'est. Comme on nous écoute à l'international, plus 237, 691, 67, 0244, plus 237, 691, 67, 0244. Maintenant, mon WhatsApp, c'est plus 237, 6, 77, 23, 22, 95. 6, 237, 6, 77, 23, 22, 95. Donc, comme mot de fin, je dis que le pasteur Thierry a croisé garçon. Il a croisé un musulman. Je pense que les débats que nous avons fait ici vont lui montrer à suffisance qu'il a beaucoup à faire. Il faut qu'il étudie. Qu'il arrête de prendre les versets bibliques et coraniques à la lettre comme il le fait, sans comprendre le sens et prendre pour raison le Saint-Esprit. Non, les livres sont à part. Il faut être véridique. Je pense qu'ici, là, tous ceux qui nous écoutent peuvent constater la bastonnade olympique qu'il a reçue. Okay. Donc, je vous remercie. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec lui. Ce fut un plaisir. J'apprécie son courage de quitter son pays pour venir rencontrer Cheikh Ali. Et je lui ai dit que avant de rencontrer Cheikh Ali, il faut te renseigner qui est Cheikh Ali. Okay. Oui, parce qu'il ne s'est pas bien renseigné sur ma personne. Je pense que maintenant, il aura une peu d'idée
de qui je suis et de ce que je suis et de ce que je suis capable de faire. Parce qu'on leur a dit qu'au Cameroun, chez Kali massacre tous les pasteurs, donc il est venu comme vengeur, il est venu en vengeance pour secourir ses collègues pasteurs, mais malheureusement, son niveau était très bas par rapport à tout ce que j'ai rencontré ici. Merci. Ok, merci. Alors, prédicateur Thierry, oui, tu as la parole pour le mot de la fin. Au fait, nous avons deux contacts principaux. Oui. Le premier contact, c'est celui qui est local, donc le numéro camerounais du Cameroun, où on peut nous joindre présentement pendant 1 mois pour le moment, parce que nous sommes là jusqu'au 4 octobre, donc 4 du mois prochain. Alors, c'est le numéro sur lequel on peut nous joindre par appel, c'est le 659 29 63 85. Une dernière fois. 659 29 63 85. Ça, c'est le numéro local où on peut nous joindre par appel sur tous les territoires du Cameroun. Maintenant, où on peut nous joindre sur WhatsApp, n'importe où, n'importe quel moment, dans n'importe quel pays. Ça, c'est le numéro de Côte d'Ivoire, mon numéro personnel. C'est le plus 225 07 77 23 76 51. C'est le numéro WhatsApp. Une dernière fois. Plus 225 07 77 23 76 51. Alors, on va maintenant lire seulement 2 versets. Il faut dire clairement que l'imam est passé vraiment à côté. D'abord, comme il a dit, je loue vraiment son courage aussi. C'est mon frère, hein. Voilà, il dit c'est mon frère parce que un peu, je vais prier pour lui-même et ça va aller. Alors, tout à l'heure, l'imam a lu Luc 16 parlant de Lazare et du riche. Il n'a pas dit que Lazare est passé dans le feu pour descendre là-bas. Abraham a dit, il est impossible que ceux qui sont chez nous ici au ciel passent là pour aller en enfer. Il est aussi impossible que toi qui es dans le tourment de l'enfer là, que tu passes ici. Donc si lui dit, il y a espoir de passer en enfer pour aller au ciel, il est en train de dire qu'Ibrahim, le prophète de Dieu, est menteur. Ok, Dieu merci. On va lire maintenant sur 39, verset. Surat 39 à 41. Vas-y. Nous t'avons fait descendre le livre pour les hommes, en toute vérité. Vas-y. Quiconque se guide, pour le fait, pour son propre bien. Quiconque se guide là, c'est pour son affaire. Et quiconque s'égare, s'égare à son détriment. C'est son affaire aussi. Tu n'es nullement responsable de leur propre affaire. Tu n'es même pas là pour leur faire du bien. Maintenant, lis ici maintenant. Le prophète dit, le prophète Mohamed, alayhi wa salatu wa salam, il dit clairement à tous les musulmans du monde entier, faites au mieux. Faites au mieux. Essayez de vous rapprocher de l'idéal. Pas être dans l'idéal, mais de vous rapprocher de l'idéal. En tant que vous pouvez. Autant que vous pouvez. Et soyez optimiste. Il faut être optimiste. Car parce que personne n'accédera au paradis. Personne parmi vous n'ira au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Grâce à ses bonnes œuvres. Maintenant, même toi aussi. Envoie de Dieu. Envoie-toi, prophète Mohammed. Et toi, pour toi, c'est même cas aussi. Demandons-on. Oui. Même moi aussi. Même moi aussi. À moins que Dieu ne me fasse grâce. À moins que Dieu ne me fasse grâce. De son pardon. De son pardon. Et de sa miséricorde. Et de sa miséricorde. Dit-il. Donc ça veut dire que c'est par la miséricorde, c'est par la grâce qu'on peut être sauvé, mais ce n'est pas par le Jésus a dit, celui qui croit en moi, Jean 6, verset 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et il n'était pas en jugement. Voilà, pour nous, mais lui, ils vont passer dans le feu. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à mon collaborateur, le bombardier, au caméraman Noé Zebois, et également au caméraman également, le frère Jean. Merci aussi au frère qui nous a reçu, le docteur Bikele, avec sa femme Sarah, y compris les enfants. Moi aussi, votre serviteur, le prédicateur Thierry, le lusophone. Alors, comme j'ai fini déjà de faire un premier travail ici au niveau de Yaoundé, alors la semaine prochaine, je serai à Douala pour fouetter un peu l'imam Mokhtar, imam Abi Marwan et imam également Mohamed. Pour que lui soit soulagé parce qu'il va voir que, ils m'ont bombardé, ils les ont bombardé aussi. Là, il va se juger. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Ok, merci beaucoup à tous les panélistes. Quand on dit le mot de feu, c'est comme je le fais là maintenant. Qui était, nous avions le frère Emmanuel de Louga. Merci à tous les auditeurs qui nous ont prêté leurs délicates oreilles. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur les différentes plateformes YouTube et Facebook également. Et à la coordination centrale, on avait Cyril Châtelet et Olo. J'étais à la modération vocale Junior Le Grand Mati. Alors restez connectés sur le programme de la Dunamis FM 98.0. Au revoir, merci. Shalom. Ils ont menti sur nous. En disant que nous, on a dit qu'elle est démon. On n'a pas dit qu'elle est démon. Oui, tout à l'heure, il croit aux hadiths. Je pense que s'ils ne croient pas qu'ils le disent, ils pensent que là, c'est KO. Tu crois quand même à Buhari.